Infocité. Tous les samedis 21h et les dimanches 14h30, c'est un rendez-vous. Route vers l'ouest sur les chemins du Québec, au son de la musique country. Soyez à l'écoute sur radioinfocité.com. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 12 juillet 2017. Eh bien, excusez mon retard, mais j'étais en grande conversation avec le numéro 1 de la finance au Québec, Léopold Lauzon. Essayez de sortir d'une conversation avec Léopold Lauzon, vous allez voir que c'est pas évident. Un verbomoteur. J'essayais, Joanne Lachance l'a contacté pour essayer de l'avoir en entrevue. On va finir par arranger ça. Mais pour le moment, il est pris jusqu'au cou. Blog Journal de Montréal, Blog Journal, c'est le même souvent, là, mais Journal de Québec, ainsi que entrevue à certains postes de radio. Puis là, c'est pas évident. Là. Fait que, il va nous remettre ça un peu plus tard. Et puis j'y parlais justement de Max Bradette. Là, je sais qu'ils ont travaillé ensemble. Et puis évidemment, Max, il fait son entrée en studio. Et il tenait à le saluer. Donc, même Max, il ne sait même pas de qui je parle, parce qu'il vient tout juste de rentrer. C'est Léopold Lauzon, Max, qui te fait dire bonjour. Donc, on va commémorer le 50e anniversaire de la venue du général de Gaulle. On a annoncé ça aujourd'hui. Ça faisait un petit bout de temps que je le savais, mais j'attendais un peu pour que la Société Saint-Jean-Baptiste fasse leur conférence de presse. Évidemment, il va y avoir un rassemblement devant l'Hôtel de Ville le 24 juillet prochain. Événement organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui va rassembler plusieurs personnalités, dont le comédien Denis Trudel, Bernard Landry. J'ai pas eu la liste des autres, mais Denis Trudel va personnifier le général de Gaulle lui-même. Et on sait que le général a posé un geste international le 24 juillet 1967. Vous savez, le protocole dit à tout premier ministre ou président d'un pays, d'une république, peu importe, la première place qu'un chef d'État doit aller dans un pays, c'est dans la capitale nationale. Le général de Gaulle, lui, il n'était pas question. Lui, il est arrivé sur son bateau. J'oublie son nom, là, mais c'était un bateau militaire français. Il s'est rendu en avion jusqu'aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est emmené en bateau jusque dans le port de Québec. Puis donc, il a passé outre le protocole. Il savait vraiment ce qu'il faisait. Lui, il y a des gens qui disent qu'il ne savait pas ce qu'il était pour venir faire ici. Il ne savait pas. Oui, il y avait l'Expo 67, on le sait. Tout le monde venait. Mais... Puis il y a des gens qui disent « il a dit vive le Québec libre parce qu'il y avait les chevaliers d'indépendance, la gang à du Chartrand. » Et puis le RIN Bourgault en bas qui criait « vive le Québec libre ». Bon, pensez-vous que lui, là, sachant le passé qu'il y a eu, général de Gaulle, je pense que c'est l'homme du 20e siècle au niveau de il y a eu les grands hommes du 20e siècle, il y a eu Churchill, de Gaulle.
Et pensez-vous que lui, quand il prononçait le mot, la phrase « Vive le Québec libre », il ne savait pas ce qu'il disait. Il faut vraiment là, être, disons, mal intentionné pour dire des choses comme ça. Ce qui fait que là, on va célébrer ça, on va commémorer ça le 24 juillet prochain. Et il y a eu un refus. Ouais, fallait bien. Un refus qu'on qualifie déplorable du maire de Montréal de donner accès au fameux balcon. Vous savez, le balcon de l'Hôtel de Ville où le général de Gaulle a prononcé sa fameuse phrase. Mais il y a quand même rien va empêcher la Société Saint-Jean-Baptiste de tenir pas un référendum, mais une soirée à l'Hôtel de Ville de Montréal, même, devant l'Hôtel de Ville. Et il y a une commémoration digne de ce nom au bénéfice de tous les citoyens le 24 juillet prochain. Et en plus du rassemblement, il va y avoir une exposition de Gaulle dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste. Lancement de livres, toutes des choses comme ça. Je sais aussi, par contre, qu'il va y avoir tout au long du chemin du roi, dans les villes où le général de Gaulle a passé, des expositions, je ne sais pas s'il va y avoir des cérémonies de commémoration, mais en tout cas, il y a des gens qui ont des vieilles photos qui vont être exposées. Et du côté de la ville de Montréal, par contre, on n'a pas voulu s'associer à l'événement. Pourquoi? Parce que, selon Mme Brière-Marquez de la ville de Montréal, elle nous dit que les citoyens de Montréal n'accepteraient pas que les lieux soient instrumentalisés. Ah ben. Comme si l'hôtel de ville n'est pas instrumentalisé par le maire Coderre. Évidemment, il est élu, c'est bien correct, là, mais je pense qu'on n'est pas nono non plus. Là. On sait que le maire Coderre, Justin Trudeau, puis Philippe Couillard, c'est le Parti libéral du Québec et du Canada. Ils sont tous là. Ils sont tous élus là. Ce qui fait que, par contre, elle nous dit que le balcon va être accessible au public de 11h à 16h30 pour donner l'accès au célèbre balcon. Il va y avoir une petite exposition historique aussi. Il va y avoir des guides. Mais pour des discours, pas question. Pas question qu'on accepte de donner la parole aux séparatistes. Grand pays de libre expression. La liberté d'expression, ici, c'est d'un sens. D'un sens que ça va. Et on apprend, par le fait même, que dans le régime qu'on vit, le régime de la monarchie britannique, mesdames et messieurs, l'astronaute, là, celle qui vit peut-être sur une autre planète, va revenir ici, puis en fait, elle ne reviendra pas vraiment sur Terre. Elle va être comme la petite reine. Vous savez, Michaël Jean, celle qui est devenue la petite reine, elle, aujourd'hui, on voit où ça mène, ces affaires-là. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude dans les chambres d'invités. Donc, ça prend des dépenses de 500, 600, 700 000 $, 1 million, pour mettre de l'eau chaude. Donc, Julie Payette va devenir la prochaine gouverneure générale du Canada. Bon, c'est elle qui va sanctionner les lois, qui va mettre le sceau royal sur les lois que les députés vont voter. Et, chose certaine, par contre, ça, c'est du monde qui ne vit pas sur la même planète que vous et moi, mesdames et messieurs. Ils ont une maison à Ottawa, un chalet d'été, un peu comme un chef d'État. Ben oui, c'était un chef d'État. Chef d'État, ils ont tout un chalet, une maison, la maison de fonction. Ce qui fait que l'astronaute, elle a été choisie par Trudeau pour devenir la prochaine représentante de Élisabeth II. Elle va remplacer elle va commencer ça en 2017. Et
savez, vous et moi, on n'est pas... on se lève le matin, on va travailler. Je sais pas c'est quoi la fortune de la reine d'Angleterre, mais je peux vous dire une chose, c'est dans les milliards de dollars, pas dans les millions, oubliez ça. Là. Seulement qu'en bijoux, j'ai déjà écouté un reportage, si je me souviens bien, une couple d'années, c'est pas loin de 10 milliards en bijoux. Seulement qu'en bijoux, là. On parle pas des palais, puis des peintures, puis des... Non. Quand je vous dis sa fortune, ce chiffre en milliards, ben, on parle seulement qu'en bijoux, là, c'est 8 milliards. Partout. La famille royale, là, ce qu'elle possède. Là, des petits-fils, des petites-filles, l'arrière-oncle, puis tout ça. C'est vraiment, là... je pense que c'est une des femmes les plus riches du monde. Je sais pas dans quel... je dirais dans quel rang, là, mais... ceux qui peuvent me le dire, là, la reine d'Angleterre, là, sur mon compte Facebook, envoyez, dites-moi ça. La reine d'Angleterre, je pense que c'est parmi les femmes, les cinq plus riches sur la planète. Puis pour une famille qui n'ont rien fait, là, ils font rien, eux autres. Là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent d'une fondation ou deux, ce que bien du monde font. Et puis c'est payé par le trésor royal, puis la contribution de ses sujets. Tout est payé du Commonwealth. Et le Canada fait partie de ça. Puis nous autres aussi, on fait partie du Canada. Ce qui fait que, il y en a qui disent, ça coûte pas cher, c'est seulement tant de cents par 2 piastres par 1 piastre, 2 piastres par électeur. Ben, je m'excuse, là. Mais on calcule pas un budget comme ça. Pas de même, tu calcules un budget. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment, là, digne de fonction. Là. Ça, c'est du monde qui vit. Tu sais, l'expression qui dit quand quelqu'un, disons, n'a pas vraiment le même statut que les autres, puis qui en profite, là. Bon, on dit souvent, comme expression, cette personne-là ou cette fille-là, elle ne vit pas sur la même planète que nous autres. Ben là, c'est vraiment le cas, parce que c'est un astronaute qui s'en va là. C'est vraiment l'expression que ne pas vivre sur la même planète là, va tout prendre son sens, mesdames et messieurs. Là, ça prend son sens là, au plus haut degré. Et je pense que, encore une fois, il y en a qui vont me dire que c'est des postes de récompense, mais moi, c'est la fonction politique de la chose que je retiens. Ce qui est des fondations, là, moi, ça me dérange pas, mais pas du tout. Hey, imaginez-vous s'il le faisait pas, là. Ce serait bien le bout de la marde. Là. Et on va revenir vite des Canadiens de langue française. Et c'était le vœu de Lord Durham. Et il ne faut pas traiter le monde de pessimiste, puis je cite un peu Pierre Schneider. Pierre Schneider, qui est l'ex-directeur de l'information du Journal de Montréal. Et très engagé encore politiquement. Un vrai de vrai, là. Un vrai de vrai indépendantiste. Un gars du RIN dans le temps. Là. C'est un gars qui n'a pas eu peur. Il n'a pas eu froid aux yeux. Puis il est présent. Puis je pense qu'on devrait se fier un peu sur ce gars-là. Je l'ai déjà reçu 2 heures, 1h30, 2 heures, il y a 2 ans. Ce serait bon qu'il revienne faire un tour. Et puis, avec l'expérience qu'il a, son passé politique, son passé de militant, et son passé aussi au niveau de l'information au Journal de Montréal. Écoutez, c'était le père Pélado qui a engagé Pierre Schneider. Et enfin, tout ça pour vous dire que dans la nomination de Julie Payette, pour moi, c'est, à mon avis, ça représente un régime qui n'a pas rien de commune mesure ici avec le Québec. Et là, est-ce qu'elle va tomber dans le narcissisme de Michaël Jean? Ben, il y en a un autre. Il y a un autre qui est frappé par cette, je dirais, peut-être cette maladie, Mélanie Joly. Pendant que Trudeau, on sait qu'il est accro à son téléphone au niveau des prises de photos, mais vers lui, il y a Mélanie.
Mélanie, je pense qu'elle est atteinte du même syndrome. On n'apprend jamais rien avec elle. Mais son look, ça, c'est bien, bien, bien important. Et on a vu là, que la semaine dernière, communiqué du ministère du patrimoine bourré de fautes. Et là, quand il y a quelqu'un, un Anglais, qui vient prendre sa défense, ben elle, au lieu de corriger ses fautes, puis de prendre ses responsabilités ou de prendre des mesures à son ministère pour que ça sorte en français, que ça ait un certain sens, ben, elle remercie ses fans, disons, twitteriens, pour, disons, lui donner, faire des commentaires positifs sur sa tenue ou... bon. Mais ça représente vraiment comme Justin Trudeau. Ça sonne creux, c'est vide, puis ça n'a rien d'intellectuel à sortir. Rien. Mais ne vous en faites pas, parce que les Québécois ont du sang français. Ils ont un côté latin, puis ils savent pas s'organiser. C'est ce que Justin Trudeau pense de nous autres. Approche ton micro, Max. Excuse-moi. Ouais. Et puis, enfin, comme je disais, c'est que Justin Trudeau, il est égal à son gouvernement. Mélanie, je veux dire, elle est à la hauteur du gouvernement Trudeau. Et je peux... puis on essaie de voir, là, puis on l'a vu cette semaine au sommet du G8. Il courait comme un petit chien après Donald Trump. Et je peux vous dire une chose, ça a été capté. On a vu la déclaration, mais c'est pas audible, mais on a été capable de capter ça. Et le président Trump parlait avec le président brésilien. Et on voyait Trudeau hier là, qui était vraiment comme... il essayait d'aller y parler. Et Trump s'est poussé. À un moment donné, quand on veut faire jouer seulement qu'aux selfies et compagnie, je peux vous dire une chose, le respect, là, puis qu'on s'en va au sommet des G20, puis on monte nos chaussettes au lieu de parler des choses intelligentes, ben, on mérite ce qu'on a. On fait une pause, Max est arrivé, et tout de suite après la pause, ben, on va jaser de tout ça, puis Max va nous arriver avec tout ce qu'il y a, les sujets qu'il nous a trouvés cette semaine. Ça fait qu'on va vous faire entendre ça tout de suite après la pause, dans environ 1 minute. Ça ne sera pas très long. Votre rendez-vous du samedi soir sur radioinfocité.com. Radioinfocité.com, en collaboration avec la Ligue de baseball junior élite du Québec, présente le meilleur baseball québécois, alors qu'ils recevront la visite de l'équipe nationale junior de Cuba. Le 8 juillet, au Parc Paul-Pratt, alors qu'ils seront opposés aux Ducs de Longueuil. Le 15 juillet, au stade Gary Carter du Parc Huntsic, alors qu'ils seront opposés aux Orioles de Montréal. Et le 22 juillet, au terrain du complexe sportif Tour-d'Or-Billard, alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez les nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match dès 18h30. Junior de Cuba, le 8 juillet, au Parc Paul-Pratt, alors qu'ils seront opposés aux Ducs de Longueuil. Le 15 juillet, au stade Gary Carter du Parc Huntsic, alors qu'ils seront opposés aux Orioles de Montréal. Et le 22 juillet, au terrain du complexe sportif Tour-d'Or-Billard, alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez les nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match dès 18h30. Bonsoir, mesdames et messieurs. Max Bradette est arrivé. Et sans plus tarder, le voilà. Salut, mon cher Max. Comment ça va ce soir? Ça va bien, toi, François? Oh, oui, ça va bien. Et écoute, on a des nominations, on a un comportement sociétal du gouvernement de M. Trudeau qui nous dit qu'on est des mal organisés. Écoute,
Puis moi, ce que je trouve, j'en parlais de hier et avant-hier, là, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus, mais je trouve qu'il y en a pas qui ont grand-chose à dire là-dessus, mon cher Max. Ça se défend plus, on dirait. T'as pas Gilles Réaume, en tout cas. Si Gilles Réaume était là, je te dis que Trudeau n'aurait mangé une Ouais, mais maudite. quand même que, tu sais, je veux dire, ça fait qu'à un moment donné, tu regardes là, l'information. J'écoutais ce matin, les 2 derniers jours, autant d'un réseau que dans l'autre, que tu écoutes la radio parler, que tu écoutes Radio-Canada, que tu écoutes 98.5, que tu écoutes la TV, c'est rien de Donald Trump qui nous parle, puis qui aurait parlé, que son fils aurait parlé avec des Russes. Mais c'est que tu veux que ça nous calisse. Entre moi et toi, François, là, on peut changer quelque chose, quand même que tout ça serait vrai. Quand même que ce serait un des pires. Est-ce que le Canada a pu changer quelque chose dans le Watergate? Le Canada a-tu eu son mot à dire dans le Watergate? Le Québec a-tu eu son mot à dire dans le Watergate? Mais j'écoutais ça ce matin, c'est épouvantable. Ces ratés sympathiques-là, ces ordures journalistiques qui sont en place, leur tête de tuque, en tout cas la personne sur qui ils s'attaquent, c'est Donald Trump. Pendant ce temps-là, c'est bourré de merde, de scandales. T'as rien qu'à regarder ce qu'on a fait. Les accusés dans l'affaire Vaillancourt, il y en a 13 qui ont été condamnés. Mais ça, c'est formidable. On est justement après enterrer le fumier. Encore là, ces gens-là en plaidant coupable, t'as pas besoin de divulguer la preuve. La preuve va être enterrée à jamais. Fait que cette fameuse histoire-là, dans l'affaire de Vaillancourt, ce qui est épouvantable, c'est qu'on ne saura véritablement jamais le fond de l'histoire. Ils vont dire justice a été rendue. Les gens ont plaidé coupables. Ils ont fait leur sentence. Pour plusieurs, ça va être des sentences communautaires où ils vont payer une petite amende. Et puis là, on va nous dire, ben écoute, justice a été rendue. Mais la vraie justice, la vérité, cette crasse-là, on va avoir réussi à l'enterrer. À 1 an des élections, là, je vais te faire une prédiction, là, François. Tout ça va être enterré d'ici le 1er janvier. D'ici le 1er janvier prochain, là, toute cette fameuse matière fécale-là, là, cette odeur de putréfaction qu'il y avait au niveau de la politique, autant municipale, provinciale, puis nationale, tout ça, ça va tout être enterré. C'est là la stratégie présentement. C'est là qu'on se dirige du côté du Parti libéral, du côté du Parti libéral. Parce que toutes ces organisations-là, quand tu regardes autant municipales, provinciales, ce sont des machines politiques qui servent à la fois les 3 paliers de gouvernement. T'as qu'à regarder à Montréal. La machine libérale à Montréal, elle sert Coder, elle sert Couillard, puis elle sert Trudeau. Et quand tu viens de parler des 50 ans du général de Gaulle, c'est bien beau, là, ces commémorations-là. Mais là, il y a un moment donné, François, il faut arrêter de commémorer. Faut arrêter de commémorer ce qu'on n'a jamais fait. Il faut passer à l'action. Parce que là, on fait des fêtes, on fait des commémorations, puis là, on prend un petit gars qui mesure 5 pieds 6, ton comédien, là, pour imiter le général de Gaulle qui en mesurait 7 pieds quasiment. Mais là, ça va nulle part, ça, là. Pendant ce temps-là, nos ennemis, parce que c'est nos ennemis, les ennemis de la nation québécoise, continuent à travailler comme des fourmis, peaufinent leur stratégie, remplissent la caisse électorale, continuent à donner des contrats, continuent à se graisser, continuent à nous bafouer. Pendant ce temps-là, nous autres, on se lève sur quoi? On se lève sur des conneries. Nos médias sont sur Donald Trump, c'est de quoi qu'on peut pas défendre pas tout. Nos médias, écoute, hier, si tu te souviens bien, hier, en première page du Journal de Montréal, c'était quoi, le 10 juillet, hier? En tout cas, c'était Michel Terrien, souriant, qui était d'un tournoi de golf. Ouais. Fait, là, quand tu vois ça, pose-toi plus la question, François. Le 4e pouvoir, comme on l'appelle, là, la presse, le 4e pouvoir, là, il est enterré, il est menotté. OK, on a sorti quelques petits scandales, mais il n'y a pas de suivi. Puis même là, à ce moment-là, quand on devrait fouiller les dossiers, aller se promener comme on faisait, aller se promener dans les hôpitaux, aller se promener dans les CHSLD, ça devient... Il arrive un cataclysme, il arrive une catastrophe, puis avec ce gouvernement-là, ça devient la normalité. Tu regardes le premier incendie qu'il y a eu, c'est à l'île verte.
L'île verte, là, l'incendie, la maison de vue qui a passé au feu, là, il en est arrivé un autre pareil, là. On a posé 2-3 questions, c'est fini, là. Les gicleurs, tu sais, hey, ça prenait des gicleurs partout. Je vais te dire quelque chose. Il y a des maisons de vue ici, à Montréal, pas loin d'ici, où ce que t'as 100 personnes non autonomes et semi-autonomes, et il y a un gardien le soir, la nuit. C'est sur 4 ou 5 étages. Fait que d'après toi, si le feu prend là, ils vont tous griller comme des lapins. Il n'y en a pas un qui va sortir. Puis il y a 935 maisons de personnes âgées, Max, là, qui n'en ont pas de gicleur. Bon. Mais ça c'est pas rien Non, que... pas. Mais ça, écoute, c'est tout à fait normal. Parce qu'on on désiste notre rôle social. On le donne à du privé. Puis pour les petits vieux, ben t'étais résident soleil, t'en as quelques-uns. Mais c'est toujours la même façon de faire, la façon libérale. Le pizzo, qui va donner à la caisse électorale? Tu sais, ça semble redondant, mais quand tu vois revenir continuellement dans les nouvelles, là, les mêmes choses, c'est parce que tu répètes le même stratagème. Mais le stratagème, il est payant pour qui? Demande-toi à qui profite le crime. Le crime, il profite au Parti libéral, à sa caisse électorale, puis à ses amis. Parce que tu ne peux pas faire à croire au monde. Et à un moment donné, tu vas changer la loi, tu vas faire tu vas faire des changements. Mais eux, ils en font pas, ils n'ont pas besoin d'en faire, ils sont assurés du pouvoir. Ils sont assurés du pouvoir pour les 20 prochaines années. Tu regardes l'Hydro-Québec, ça doit être pour ça que tu as parlé avec M. Lauzon, tu as parlé du fameux dossier d'Hydro-Québec qui continue à dilapider le bien public, qui continue à alimenter les mini-centrales. Quand ils achètent de l'électricité à fort prix, qu'ils revendent à prix minime, on achète l'électricité à 12 cents du kilowattheure parce qu'on a donné des contrats de mini-centrales à des amis, dont les Desmarais qui en ont bénéficié de beaucoup. Puis cette même électricité-là, on la revend à l'étranger 5 cents, puis aux alumineries 3 cents du kilowattheure. Ça, c'est avec vos biens, votre argent, les contribuables. Personne ne se réveille, personne ne continue à suivre le dossier. C'est Léopold qui en a parlé là, dans le journal cette semaine, là. Mais personne s'est penché sur la question. Aucun journaliste, comme on dit, d'enquête s'est penché sur la question. Fait que quand tu vois ça, François, c'est terminé. C'est bien beau de s'en aller en avant de l'hôtel de ville pour aller dire « Vive le Québec libre ». Mais ça, là, c'est du folklore. Oui, mais il faut quand même le commémorer. Puis j'aime pas ça, commémorer ça. Non, mais tu commémores quoi? Il y a un moment donné, tu commémores des défaites, puis tu commémores des défaites. Parce que t'as jamais eu... Ils n'ont jamais eu le courage de se dire oui, ce peuple-là. Oui, mais tu peux pas en vouloir aux militants d'essayer de convaincre le peuple de le faire. Non, mais quand même, un militant, c'est des têtes creuses. Oh, non, ça donne quoi? Je peux pas dire que c'est des creuses. Ça va te donner quoi d'aller te dire vive le Québec libre? Ça va donner. Ça donne rien. Non, ça va donner de dire vive le Québec libre au lieu de rien faire. Écoute, à un moment donné, ils sont même pas capables de se faire respecter. Parce que l'hôtel de ville, c'est la maison du peuple. C'est pas la maison à Denis Coderre. Non, je suis d'accord. Mais acceptez que moi, je l'ai organisé 2 fois. Ce n'est pas la maison à Denis Coderre. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais acceptez que c'est... quand est-ce, à un moment donné, qu'il va y avoir des mouvements, ils vont écrire une bonne plaque sur la gueule. Il y a un moment donné, c'est le même, il faut que ça se règle. Ouais, ben regarde, écoute, là, pour ceux Tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas peur, ils vont continuer à nous mépriser. Oui, mais ça, c'est vrai. Puis c'est vrai aujourd'hui, ça l'a été depuis des centaines d'années. Il y a un moment donné, il faut qu'ils aient peur. Ils n'ont pas peur. Oui, mais écoute... Ils ont eu peur en 95. Oui, mais... Ils ont eu peur en 95. Oui, ils ont eu peur, mais là, on n'est pas dans le même contexte, pantoute. Mais quand même, tu ne seras pas dans le même contexte, tout est perdu. Ah, écoute, moi... Non, il n'y a pas d'écoute, même. Non, c'est terminé. Là. Écoute, non, toi, tu dis que c'est fini. Moi, je dis qu'on est dans une maudite période creuse. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de période creuse. Démographiquement parlant, t'es perdu. Ouais, non, mais attends une minute. Là, en 95, on était à peu près 80% de la population. Là, on est baissé à 78, 77, 78, 79. On a perdu 2% de la Canadien français, je parle.
parce que tu sais où tu vas amener les immigrants. Mais ça a fini 50-50. Tu sais, s'il en arrive 50 000 par année, puis il y a des naissances, il reste pas tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui reste ici, là. Et moi, il y a un gars, il y a un Russe que je parlais après-midi. De toute manière, écoute, là, excuse, là, mais ça, là, c'est du pelletage de nuages. La vérité, là, elle nous frappe de plein fouet. C'est qu'on n'est même plus capable de se défendre de notre vol public, de notre vol collectif, du vol de nos taxes et de nos impôts. Ouais, non, t'as raison que... Comment tu penses qu'on peut faire un pays... T'as raison qu'il n'y a pas de défense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te parlais de Réaume tout à l'heure. Tu regardes Maurice Duplessis, Ouais. tu regardes toutes les... Quand c'était le temps de Godbout, ils l'ont calissé dehors. Oui. Ils l'ont calissé dehors. Oui, il y a eu une élection en 1936. Ben, ils sont organisés pour le mettre dehors. Ouais. De la manière qu'ils ont fait, ils se sont organisés pour le mettre dehors. Mais c'était pas le cas Ben, tu sais, là, quand de tu ce dis- qui quand- était fait quand par tu le dis, Parti Max, libéral. Quand tu dis, Max, en 95, ils ont eu peur en maudit, là. T'as raison. Mais là, eux autres, ils sont organisés. Ils ont pensé à une stratégie. Parce qu'ils me disent, ça n'arrivera pas deux fois, là, ces affaires-là. Parce que là, il y avait quand même un combo là, qui était là. Il y avait Bouchard, Parizeau, Dumont. Il y avait un contexte, tout le monde. Il y avait Françoise David de Québec. Tu sais, la gauche jusqu'à la droite étaient tout ensemble. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ils ont tellement eu peur, c'est qu'ils ont dit, il ne faut plus que ça recommence. Ils ont créé des partis pour diminuer le vote francophone qui s'éparpille en différents partis. Ça, je vois bien que tu te frottes les yeux, Max, là, mais c'est ça pareil. Ça se peut pas. Je m'excuse. C'est quoi? Tu le vois pas, ça. Toi, la division du vote, tu vois pas ça, toi. Non, parce que la division du vote, comme tu l'appelles, là, en vérité, si ces gens-là auraient tout le bien commun à cœur, Ben, ils l'ont pas. ceux qui sont divisés, là, Ouais. ben, ils s'uniraient et ils décident. Qu'est-ce qui est arrivé en 1939, comme tu dis? C'est que malgré tout ce qui s'était dit, ils ont dit qu'il faut se débarrasser du gouvernement Godbout. Ouais. Ouais, mais il y avait deux partis. Il y avait l'action... Il y en avait trois. Ben, il y a trois à l'opposition? Il y en avait trois, là, pour ça. Non, ben, il y avait le gouvernement pour mais il y avait deux partis à l'opposition. Il y en avait trois. T'avais l'Union... T'avais le Parti libéral. T'avais le Parti libéral qui était au pouvoir. pouvoir depuis le 39 ans, je pense. depuis le début. C'est oui. pas dur. Depuis qu'il y avait un Parlement. Après ça, t'avais l'Action... Libéral national. L'Action libérale nationale, puis... Puis le Parti conservateur. Puis il n'y avait pas un regroupement quelque chose, ouais. je pense, qui... Il y avait le Parti conservateur, l'Action libérale nationale, puis l'Union, en tout cas, du Duplessis, là. En tout cas, il y en avait deux, au moins deux, peut-être Ils trois. ont eu au moins le courage de se regrouper. Par la suite, ça a fait partie de l'histoire, mais c'est de même qu'ils sont débarrassés. Mais là, on est d'une société qui est narcissique. Une société que c'est le bien paraître, c'est regarde-moi, puis c'est celui-là qui va avoir le clip. Et puis quand c'est rendu que c'est Manon Massé qui mène le bal, hey, écoute bien, là. C'est Manon Massé qui colle les shots maintenant à Québec solidaire. Je sais pas si t'as aperçu, c'est Manon Massé qui colle les shots ouais. avec Gabriel Nadeau-Dubois. Ben, c'est sûr, c'est eux autres. Et que ces gens-là ne sont pas capables d'un front commun, se mettre ensemble puis dire faut se dépêcher de se débarrasser de la crasse libérale. On est gouverné par des bandits. Puis on n'a même pas le cœur de se soulever. Puis tu parles avec les gens, là, tu regardes, il y a une indifférence totale. Moi, je pense que c'est beau de relater les 50 ans du général de Gaulle. Mais le combat qu'on mène, qu'on a amené, que les gens ont amené présentement, là, c'est un combat de survie. Ça va au-delà, là. T'as raison. Ça va pas... on a tellement reculé que l'indépendance nationale, c'est en deuxième ordre. Ce qui presse, c'est de stopper l'hémorragie financière. C'est de stopper la dépossession des biens des Québécois. Parce que si tu fais pas ça, François, là, ben, c'est pas compliqué. Tu vas t'apercevoir lorsque, si jamais tu viens qu'à reprendre le pouvoir, puis tu veux faire l'indépendance nationale, c'est que tes leviers économiques, ce qui pouvait te permettre, justement, de mettre en place, de mettre de l'avant l'indépendance, ben, c'est plus toi qui vas les avoir. À privatiser un peu comme on fait à la pièce Hydro-Québec, lorsque ça va venir le temps de reprendre le contrôle, les contrats, les ententes de béton qui vont avoir été signés avec des privés, qui ne sont pas, on va revenir au temps de Duplessis avant la nationalisation de l'électricité.
Ben, Parce que là, on socialise le risque, puis on privatise les profits. Explique-moi, on a vendu encore, là, ils ont vendu des avions Hydro-Québec, il n'y avait aucune raison de vendre ça en particulier. Un bon donateur à la caisse électorale du Parti libéral. C'est fait. Un bon donateur à la caisse électorale du Parti libéral. À tous les jours, ils nous sortent de la merde comme ça. Puis là, au lieu de se mettre là, l'opposition, de se concentrer puis dire, écoute, à tous les jours, on va sortir, on va rappeler aux gens ce qui s'est passé. On va ressortir la fumier. On va s'en remancher pour le brasser pour que l'odeur continue à sortir jusqu'en octobre 2018. Mais c'est pas ça qu'on fait. Regarde ce qu'on fait. C'est totalement nul. C'est des prises de position stupides sur des sujets stupides. Tu peux pas gagner. Parce qu'une élection, ça se prépare. C'est quand, là... Puis les gens disent tu reviens, mais quand tu parles, quand tu arrivé avec Duplessis, il a massacré le clou des comptes publics pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'au temps qu'il y ait une enquête, puis que le gouvernement dissout la Chambre parce qu'il voulait pas que ça continue, parce que c'était rendu une farce. Mais si tu regardes Marc Bibeau, Jean Charest, Moreau, tous les ministres, Sam Hamad, Marc-Yvan Côté, Philippe Couillard, l'autre, la pharmacienne, là, Julie Boulet, Violette Trépanier. On pourrait en nommer bien d'autres. Écoute, puis ça, on nomme des noms. Tu rattaches tous des scandales alentour de ça, là. Puis des sommes énormes. Puis on a Nathalie Normando, qu'on n'a pas nommée. Puis des sommes énormes, là, qui se rattachent à ça, là. Ouais. Il me semble que tu as un combat. Personnellement, c'est le combat que je livrais. Oui, tu as raison. Mais le problème qu'il y a au Québec, c'est qu'il y a une base. Il y a une base. Les libéraux ont une base de 33% à peu près. Ils n'ont jamais eu en bas de 33%. Gilles Laporte me disait depuis 47 ans. Ils n'ont jamais eu en bas de ça. Mais, nonobstant le fait, c'est qu'ils ont tellement bien travaillé leur système que, même en étant improductifs, parce qu'ils sont extrêmement improductif, parce que quand tu t'occupes à faire grossir tout le temps les mêmes, il y a un moment donné, il manque au niveau, tu le vois, il manque au niveau social. Il manque, regarde ce qu'on fait, on coupe pour les petits vieux, on coupe dans les soins, dans les hôpitaux, on ferme des lits. L'argent, il faut la prendre à quelque part. Parce que le 3, 4, 5, 6 milliards qu'on va voler encore dans les 4 prochaines années, là, parce qu'on on continue à voler, là. Et on n'a jamais vu autant de chantiers, là. Écoute, les pelles sont reparties, les pizzas. Puis, faut pas penser que c'est terminé. C'est simplement raffiné. Écoute, François, ils ont volé 6 milliards par année en fausses factures, en fausses facturations. Ce qu'ils ont trouvé, ils ont mis des gens en place qui ont réussi à changer les lois, qui ont réussi à redonner des contrats aux mêmes personnes, qui ont... Écoute, ils ont totalement, ils n'ont pas nommé des procureurs. Il y a des coupables qui s'en ont sortis à cause de l'arrêt Jordan parce que ça avait été trop long. Tout ça avait été prévu. Les gens au DCCP ont peur de poursuivre certaines personnes parce qu'ils ont peur de ne pas être nommés juges. C'est de la crasse. Oui, ça c'est sûr. Ça. Mais c'est de la crasse à l'extrême. Il n'y a plus aucune indépendance entre la justice et le politique. T'as l'UPAC, la soi-disant UPAC, qui est en contact permanent avec la gang à Philippe Couillard. T'as Marc Bibeau qui continue à contrôler la caisse électorale du Parti libéral. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas un questionnement dans les journaux. Il n'y a pas tous les matins de quoi qu'on nous parle. On nous parle de Donald Trump. Puis on peut... a rien fait. Si Donald Trump décide de payer le piton et envoyer une bombe, on ne peut rien faire. On n'a pas un crise de mots à dire. Il me semble qu'on a assez de matière fécale puis de charogne qui nous gouverne ici, puis de marde à te lasser. Puis on nous trouve seulement qu'il nous passait des nouvelles. Le fils de Trump a rencontré une avocate russe. Comme si... ça nous dérange, on s'en sac comme de l'an 40. Ça fait 3 jours qu'il faut une nouvelle avec ça. Puis, à part de ça va te changer quoi que ce soit mais sur regarde, là, l'occupant de la Maison-Blanche. Il est là, puis Chris, laissez-les faire. Il est là, il a été élu. J'écoute à 98.5, là, ils sont vraiment en campagne électorale pour le Parti libéral, les autres-là. Là.
Puis en plus de ça, tu regardes même les animateurs d'été, un gars comme Louis Lacroix, toute cette gang-là. Écoute, c'est épouvantable. Ils ont mis leurs pions. Il n'y a pas un endroit où ils n'ont pas mis leurs pions. C'est un cancer généralisé. Comme tu disais il y a une couple d'années, puis tu es prêt à le répéter encore ce soir, que le Cogeco est le bras droit du Parti libéral. Non, c'est le bunker. Ouais, le bras droit, le bunker, c'est pas mal proche. Écoute, les publicités que le gouvernement passe dans le poste. Mais ils ont très bien compris. Écoute, stratégiquement parlant, le stratège du Parti libéral, il a très bien compris. Puis ça, c'est le nerf de la guerre d'une station de radio. Je te le dis, j'en fais de la radio un peu à Jonquière avec Louis Champagne tous les matins, de 7h15 à 7h30. On parle de sport, mais on parle un peu de toutes sortes de choses. Et puis quand ça arrive le temps, là, ils prennent ils te demandent de prendre garde à ce que tu vas dire. C'est vrai que c'est une station indépendante, plus indépendante que les autres. Mais un gars peut pas travailler d'une station maintenant. Il n'y a plus personne qui peut avoir la liberté d'expression. Il n'y en a plus de liberté d'expression. Puis ça, ils n'ont pas eu besoin de changer les lois. Ils ont voulu un petit peu changer les lois, mais ils n'ont pas eu besoin. Ils sont associés, ils sont organisés pour mettre les pions en bonne place. Ils ont commencé avec les commandites, les agences de publicité. Ils ont vu que ça marchait. Tu sais, les petits drapeaux, puis tout ce que tu voudras. Et on a juste peaufiné, parce que ça, tu sais, les balles de golf, les petits drapeaux, ça avait de l'air quétaine un peu. Ça avait de l'air Elvis Gratton. Mais maintenant, on donne ça aux agences de publicité qui, eux, le placent, mais le placent à qui? Ils le placent à ceux qui vont livrer le bon message. Si le gouvernement, vous allez me faire croire l'indépendance politique de Cogeco, quand le gouvernement il place je sais pas combien de millions, quand le gouvernement il donne 1,5 million pour une station, c'est cassé 73 radiocirculations. Il leur donne 1,5 million par année. Ça, radiocirculation, là, ça coûte moins cher à opérer là, que ce que tu as ici, là. Radiocirculation, là. Le gouvernement, Sam Hamad leur a donné ça 1 600 000, 500 000 par année sans appel d'offres. Les contrats en informatique, tout ce qui se donne sans appel d'offres, autant à la ville de Montréal qu'au gouvernement du Québec et à Ottawa, on a vu à Ottawa également. La méthode libérale. Écoute, il n'y a plus de démocratie. Et quand il n'y a plus de démocratie, tu n'as pas d'autre choix que la désobéissance civile. Tu n'as pas d'autre choix que ça. Tu regardes les policiers. Les policiers sont à la solde également des politiciens. Je regardais cette semaine, puis tu vas me poser une question. Le policier qui a des tickets à te remplir, moi, je me suis fait arrêter, puis je vais te dire une chose. J'ai fait mon stop. Le policier m'a arrêté. Il dit, t'as pas fait ton stop. J'ai dit, j'ai fait mon stop. Je te jure, ça tête à mes enfants, mes petits-enfants, que je l'ai fait, mon stop. Il dit, t'as pas fait ton stop. J'ai dit, j'ai fait mon stop. Ben, il dit, t'as rien qu'à le contester. C'est ta parole contre la mienne. Mais là, on est rendu d'un système où ce que les policiers sont pas là pour protéger la population, sont maintenant rendus qui font peur à la population, un peu comme les tontons Macoutes dans le temps. Un peu comme l'armée qui contrôle certains pays. Parce qu'à partir du moment où ce que le policier, il y a un quota à remplir, bien qu'à dire c'est ma parole contre la tienne, quand tu vas arriver devant le juge, il va privilégier quelle parole? En principe, ni un ni l'autre. Mais d'après toi. Ben, il... Mais le juge, Ben, je viens de le noter sur un bout de papier, Max, là. T'as raison, ils vont privilégier non, le mais policier. regarde quand tu t'implantes bien ton système. C'est là que je veux l'emmener. C'est officiel que si tu mets tes hommes à la bonne place, c'est pour ça que quand je te parle du péril rouge, autant au municipal, provincial puis fédéral, quand ça va être le temps de donner une amende, si tu l'as nommé le juge, il va nourrir ton système. Oui, je suis d'accord. Tu comprends? Il va nourrir ton système. Oui, puis il va donner raison aux policiers. Il va nourrir ton système. Mais attends une minute, là, tu poses une maudite bonne question. Parce que dans notre système de justice, c'est ta parole contre la mienne. C'est ça. Ça prend un troisième témoin pour dire corroborer un ou l'autre. Ça, je vais l'essayer, je vais le contester, l'étiquette. Puis je vais le dire à M. le juge, pourquoi est-ce que sa parole est meilleure que la mienne? Ouais, c'est ça.
Parce je sais que ça qu'il prend était un tout seul. troisième, là. Je sais qu'il était tout seul. Moi, je dis, pourquoi est-ce que sa parole est meilleure que la mienne? C'est ça. Y a-tu une vidéo qui prouve que j'ai pas fait de mon stop? Ouais. À ce moment-là, s'il y a une vidéo qui prouve que j'ai pas fait de mon stop, ben, je m'a dit, moi, le payer le ticket. Mais de plus en plus, les gens parlent avec le procureur et ils négocient. Écoute, ben, tu sais ce qu'ils font? Au lieu de perdre des points, ils appellent le procureur, ils payent une plus grosse amende, mais ils ne perdent pas de points. Ça, c'est des ententes qui se prennent avec le procureur. Avant de passer en cour municipale ou en... Ça s'est fait, ça? Ça se fait. Écoute, j'ai Ok. des gens que je connais qui le font. Ils ont appelé le procureur, Ben ils ont ouais, appelé c'est parce l'avocat, qu'il- puis ils ont c'est- dit, donne-moi une plus grosse amende, mais enlève-moi mes points. Enlève-moi mes points Fait pour que ça, que... on négocie. Bon, bonjour la visite. C'est comme ça que ça se Ben, passe. c'est pas... Mais c'est pas dur, c'est ça qu'ils veulent, c'est collecter de l'argent. Les points, ils s'en sacent, là. Il faut en croire c'est la sécurité publique. Ils s'en calissent de la sécurité publique. C'est comme les gens, là, quand tu vas me faire à craindre que le ministre de la Santé, il aime bien le monde, lui. Quand ils sont pas lavés, il y en a qui a fait 2 ans qui n'ont pas pris un bain, là. Tu penses qu'il s'en sac, lui. C'est un autre gros bouffon qui est là pour. Mais il est là pour nourrir le système. Il est là pour privatiser le système de santé. Puis c'est ça qu'il est après faire avec les super cliniques. Tu regardes, il y a des frais qui étaient couverts qui ne le sont plus, là. Mais il y a des médicaments qui étaient couverts toute l'année, puis là, ils sont couverts seulement 6 mois. On commence à faire ça. Il n'y a pas personne qui se révolte. Il n'y a pas personne au niveau de l'opposition. Il n'y a pas personne au niveau de la population. C'est vrai que la population est de moins en moins informée, mais il n'y a pas personne qui se soulève contre ça. Fait que ce qui fait... Ouais, que- mais ça, Max, tu l'as ou tu l'as pas, là. Tu sais, tu dis que la population est de moins en moins. Quelqu'un qui veut s'informer, garde-toi, là. Non, mais- Tu t'informes, toi, je m'informe, moi. Mais oublie Puis pas je une me chose. révolte, je t'en maudis, On n'a moi. jamais eu autant d'informations. Ouais. Sauf que les gens n'ont jamais été aussi mal informés. Puis quand tu regardes la bonne chose dans tout ça, c'est que les grands réseaux en tant que tels, que ce soit Cogeco, TVA, les journalistes soi-disant d'enquête, les grands de ce monde comme celui qui se prend, Patrick Lagacé, qui se prend pas pour de la merde, et puis t'en as quelques-uns, ils vont dénigrer ce qui se dit ces médias sociaux. Puis les médias de masse, les médias qui sont supposés, qui ont le gros sport du gâteau, les médias qui sont payés par le gouvernement, parce que le gouvernement leur donne des sous via les agences de publicité, ben en même temps, ils font la job d'essayer de dénigrer, puis ils réussissent en plusieurs parties à dénigrer les médias sociaux. Pourtant, c'est eux qui, généralement, transportent la mauvaise nouvelle. Tu regardes un peu comme l'animateur qui pose les vraies questions. La démolition d'Hydro-Québec, la privatisation tranquille d'Hydro-Québec. Quand est-ce que Paul Arcand ne parlait avec son frère Pierre? On n'en a jamais parlé, c'est évident. Puis c'est l'homme le plus écouté et le plus respecté dans la province de Québec. Selon tous les sondages, là. Ce bonhomme-là est l'homme le plus respecté et le plus écouté. Ça me fait vomir. Ouais, mais ça, Max, ce que je peux te dire, c'est que le monde, il en Ben, demande y pas gros. compris ton ami Pierre Schneider, que t'aimes bien, là, qui trouve que c'est un des meilleurs journalistes au Non, Québec. ben, je sais pas, je sais pas. Ben, moi, je le sais parce que je me suis pogné avec, parce que je voulais l'avoir à l'émission dans le temps CGMS, mais lui, il trouvait que l'autre, ben, il dit, si tu penses ça, moi, c'est réglé. Parce que moi, il y a une chose qui est sûre. Si tu me parles d'un patriote, moi, je ne remettrai pas une deuxième balle à quelqu'un qui m'a manqué le premier coup. Quand t'es rendu, ce sont des ennemis. Si t'es vraiment un patriote, si t'es vraiment quelqu'un pour l'indépendance, ce sont nos ennemis. Point à la ligne. Puis tu ne fraternises pas avec tes ennemis. Tu fraternises pas avec des gens qui te pilent sa tête. Tu ne fraternises pas avec des gens qui t'ignorent en tant que nation. Tu ne fraternises pas avec des gens qui te voient comme un individu de second ordre. Oui, c'est évident, mais accepter que je sais pas ce que tu dit, Pierre. Non, mais ça, c'est pas Schneider, grave, là. Tu sais, comment il s'appelle? Jeff Plante m'a toujours dit que, comment il s'appelle? Jean Lapierre, c'était un bon animateur de radio. Paul Arcand était bon. Bon, je peux faire la différence entre un gars qui est capable de se débrouiller au micro, qui est bon en arrière du micro et ses opinions. Non, mais- Quand tu vois du Trisac qui a accordé une entrevue, que Nino Zambito, puis c'est pour ça que je t'amène sur Cogeco, tu parlais de Cogeco. Oui, il y a l'aspect
financier au niveau des pubs que le gouvernement va fournir à Cogeco, mais je dirais qu'il y a la prise de position directe politique. Là. On sait que quand du Trisac, moi je ne tripais pas plus qu'il faut sur du Trisac, mais il y avait une chose quand même qu'il fallait y donner, c'est qu'il n'avait pas peur d'inviter Lino Zambito. Puis là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a su qu'il y a eu 2 cocktails à 10 000 mais chaque. ça, il l'avait dit. Il avait dit ça? Ben oui, il l'avait dit. Ça fait 3, 4 ans, 4, 5 ans. En tout cas, je me souvenais pas de ça, mais 2 heures après, ils ont tout enlevé les entrevues sur leur site, puis 1 mois après, ils étaient dehors. Puis, on sait qu'il n'y a aucun député libéraux, ministre libéraux, qui voulait aller à du Trisac. Ils ont recommencé à y aller à Beaumont, avec Beaumont qui s'appelle, là, je me souviens. Oui, mais ça, là... Ils ont recommencé. Faites-moi pas un martyr avec Benoît Dutrisac. Quand c'était le temps... pas de martyr. Quand c'était le temps de s'excuser, il s'est excusé 2-3 fois. Non, je fais pas de martyr, Max. Là, ils n'ont pas donné la chance de s'excuser, ils l'ont collissé dehors. Oui. Mais les 2-3 coups avant, il s'est excusé. Oui, mais c'est... Oui, je suis d'accord Ben avec moi, toi. je m'aurais pas excusé. Ah, toi, tu ne serais pas excusé, mais lui, il s'est excusé. Excepté que... Ben, il s'est excusé, mais le résultat était le même, ils l'ont collissé dehors. Ben oui, mais ça, Ah. ça c'est... Ben ça, c'est s'humilier. Ah, Max, toi, tu peux bien penser ça, mais lui, il fallait qu'il gagne sa croûte. Le gars, il a gagné sa croûte. Hey, attends un peu, là. Là. Va-t'en, c'est une autre planète. Toi qui fais de la radio bénévole, là, allez défendre du Trisac, là. Hey, moi appelle. Je te défends pas. Là, wow. Hey, dans le turpu, là. Là, Chris, écoute, ben, si le gars... du Trisac qui gagnait 500 000 par année, là. Qui gagne 20 000, 500 000, ça, c'est pas mon problème. Ce que je te dis, c'est que du Trisac, il a interviewé Zambito. Ouais, mais Zambito, là, il avait tout dit ça en enquête. Ben, moi, je m'en souvenais pas. Puis il l'a repassé. Ben, si t'écouterais, tu Ah, ben, toi qui écoutes au Québec, lâche-moi 2 minutes. C'est-tu drôle qu'ils ont passé ça en prime time? Hey! Ils ont passé ça en prime time. Il y a beau l'avoir passé en prime time. Ben oui, ils l'ont passé en prime. La même chose, il l'avait dit à Marie-Maud Denis puis à la gang d'enquête. Ça avait été dit également 600 000 à Jean Charest dans un char. Ça avait tout été dit. Ah, ben, moi, je le savais pas. Puis c'est drôle, Zambito, il a dit qu'il y avait un scoop demain à du Trisac. C'est lui qui a dit ça, qu'il y avait un scoop. S'il l'a dit, il s'est dit... Il avait bel et bien dit. Il a dit ses scoops l'avait 2 dit. fois. Il l'avait dit 2-3 fois. Mais il reste une chose, c'est qu'au-delà C'est comme Benoît Labonté. Au début de tout ça, là, celui-là qui a sorti ça, là, c'est Benoît Labonté qui travaillait... pour le maire Tremblay. Pour le maire Tremblay. Et puis, il avait poigné, puis il avait été dit... J'ai vu le maire, le maire, il avait dit dans son bureau... C'est comme ça que ça se passe, mon ami, mon Benoît. C'est comme ça que ça se fait de la politique. Oui, mais ça, Ils ont discrédité, les médias ont discrédité Benoît Labonté. C'est 8 ans, 9 ans plus tard. Quand ça a sorti, ce que Benoît Labonté avait dit, c'était exactement ça. Ah non, je conteste pas ça. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'au-delà de l'aspect financier des contrats que Cogeco a des gouvernements, tout ça, si on parle du gouvernement fédéral, municipal, provincial, puis scolaire, si tu le veux aussi, tu veux le mettre, ben, là, ils ont vraiment pris position pour les prochaines élections. Ils se sont assurés parce que du Trisac, il n'en passait pas de libéraux. Parce qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'il avait trop peur de lui. Pourtant, il n'était pas si méchant que ça. Il était bien moins méchant que Gilles Proulx, puis que tu pourrais l'être, toi, si un libéral allait à ton micro à CJMS. Il n'y allait pas à CJMS, les députés libéraux de voir. Je n'ai pas entendu ben pogner des anciens députés libéraux à ton émission à CJMS. Bon, il n'aurait pas voulu y aller parce que tu les aurais massacrés. Puis du Trisac, il est massacré bien moins fort que toi, tu aurais pu les massacrer, puis que Gilles Proulx aurait pu les massacrer. Imagine-toi. Fait que, mais ils l'ont mis dehors pareil, parce qu'ils voulaient s'assurer que là, on est en année électorale, puis ils voulaient faire passer le message, parce qu'on les entend déjà, les députés libéraux, à ces 98.5. Il y a aussi l'aspect, pas que l'aspect financier, il y a l'aspect communication. Ce qui est épouvantable dans tout ça, c'est que tu as une association pour les journalistes. Oui. T'as tous les soi-disant confrères, les journalistes d'enquête, etc. Il n'y en a pas un qui a pris position. Ceux qui ont pris position, là, dans cette histoire-là, là, c'est des gens sur les médias sociaux, c'est des médias alternatifs. Il n'y en a pas un qui ont pris position. Pour du Trisac. Ben, pour du Trisac, ou nonobstant la personne en tant que telle, tu comprends, là? La façon qui a été congédiée, c'est un congédiement politique. Ben parce qu'il y avait les meilleurs scores qu'il y avait dans Pourquoi tout ce temps-là. est-ce que personne a pris position, je vais te le dire? Parce que les libéraux, ils ont tellement bien placé le pion que tout ce qu'il y a de journalistes, autant parler qu'écrit, sont obligés de se taire parce que les publicités, on va leur mettre un frein sur les publicités.
Money talk. C'est l'argent qui parle. C'est sûr, c'est toujours ça. Puis aussi, C'est l'argent qui parle. si dans le syndicat des journalistes, personne n'a défendu Trisac, parce qu'on sait qu'il y avait un meilleur code d'écoute dans cette heure du midi, à ce créneau-là, ben, ces mêmes dirigeants du syndicat des journalistes, eux aussi se disent, ben, un jour, je vais peut-être avoir besoin d'eux autres, puis c'est eux autres qui vont me donner une job, fait que je vais me fermer à la trappe, puis je défendrai pas le gars, parce que... Ben, tu viens de répondre exactement à la question. Tu viens de répondre à la question pourquoi est-ce que c'est l'extermination tranquille. C'est quand tu es rendu que tu n'es plus capable de te soulever devant des injustices. Puis là, on parle d'une injustice pour un animateur de radio. Mais moi, je te parle de toutes sortes d'injustices avec les taxes, puis les impôts, puis les vols du bien public qui se sont faits, et puis les manigances. Quand tu n'es plus capable de te soulever devant une injustice, et que la presse en tant que telle, quand la presse, le quatrième pouvoir, ne se soulève plus également, pour cause de... pas de partisanerie comme d'intérêt, parce que ça menace leur intérêt. T'es mort, François. Là. On n'est pas une société qui s'est développée. On est une société, je te dirais, qui s'est criminalisée. Puis qui est bien dans le crime. Parce que tout ce non-dit-là, là, ça fait partie du crime. Qui ne dit rien consent. Puis on consent au niveau des médias, on consent. Il n'y a pas de suivi. Tu regardes l'attentat de Québec, là, il n'y a pas de suivi. Tout ce qui s'est fait sur Philippe Couillard, ses rapprochements avec Marc-Yvan Côté, y a-tu eu du suivi? Pas tout. Le 25 000 à Coderre, y a-tu eu du suivi? Puis là, on parlait de petits dossiers, là. Non, puis oui, tout à fait. On parlait des suivis, oublie ça. Il n'y a plus de suivi au Québec. Justement, je pense qu'à un an des élections, le travail qui doit être fait, c'est à tous les jours, ramener sur la table ces scandales. Écoute, je vais t'en compter une mieux que ça. Il y a un gars que je connais, il a gagné 9800 $ l'année passée. Pas grosse. Là, ils ont envoyé une facture d'impôt. Il faut qu'il... Là, il a pris un arrangement, il leur devait 604 $ d'impôt. En tout cas, il a fallu qu'il leur fasse 11 chèques de... Il a donné un montant. Il fallait qu'il fasse 11 chèques de 53 $ et quelque chose. À tous les mois. Là, il a reçu un autre. Ça, c'était pour l'année 2015. Là, il a fait son impôt 2016. Il a gagné 10 100. Il a gagné 300 $ de plus. Là, ils ont renvoyé une belle lettre. Tout, il a fait des chèques. Ces chèques ont passé jusqu'à maintenant. Tu comprends? Il n'y a pas de problème. Il a respecté son entente. Là, ils ont renvoyé une belle lettre lui disant que il avait contrevenu, que l'entente était plus valide qu'il avait contrevenu. Pourquoi? Mes chèques ont passé, j'ai respecté mon entente. C'est parce que dans l'entente, il dit que s'il y a d'autres sommes qui se rajoutent, l'entente sera plus valable. Fait que là, comme ils ont décidé qu'en 2017, il leur devait encore 595 $ de plus, de rajouter parce que c'était pour 2017, il avait payé pour 2016. Fait que là, il a rappelé prendre une entente. Fait qu'ils ont dit, c'est correct, faites-nous une autre série de chèques continuant après vos derniers pour 11 autres mois à 41 $. Mais là, ils l'ont rappelé 3 minutes après, parce que lui, il a dit, c'est correct, tu veux faire, j'ai pas le choix. Ils l'ont rappelé 3 minutes après pour lui dire qu'il fallait qu'il rajoute 104 $ de frais. Le gars, dans 2 ans, il a pas gagné 20 000 $ François. Et il siphonne 53 $ par mois pendant 2 ans. Puis tu t'es voué donner 10 200 000 à Omar Kader. 10 millions, ouais. T'es voué dilapider le bien public. Tu vois, ces Marc Bibot-là, ça mérite pas de se révolter, ça? Ah, tout à fait. Mais t'as raison. Puis parce que le gars, il n'y a pas de défense. Le gars, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. C'est là qu'on en est rendu, François. Et si on est rendu qu'on n'est pas au bord de la révolte, on peut pas faire autrement que mourir, François. On peut pas faire autrement que mourir. Ouais. Avec ce gouvernement-là, tu ne peux pas faire autrement que mourir. Ils sont méchants, ils sont narcissiques, ils répondent aux gens comme de la merde.
Ah non, c'est clair. Puis quand on regarde les hôpitaux, puis les centres et les CHSLD, comment est-ce que nos personnes âgées sont traitées, ben Et puis, moi, j'ai vu, hein, ma mère et mon père, surtout ma mère a vécu dans un CHSLD, puis on voit, il y en a des bons, là. Je dis pas que c'est tous des pas bons, mais il y en a des fois qui parlent aux personnes âgées, puis, tu sais, je ne dénigrerai jamais ces gens-là parce qu'il y a du monde qui travaille fort Mais là-dedans. encore là. Prennent soin, tu sais. Mais le budget, écoute, une douche, on en parlait, c'est combien une douche par semaine? De 10 millions, là. Mettez un chiffre, là, quelqu'un c'est un chiffre, là, À par 10 piastres, CHSL. à Hein? 10 piastres On en la parlait douche. l'autre jour. C'est quoi ça? Pendant qu'on donne 10 millions à Kader, là. Puis, si on prenait ce 10 millions-là, combien ça en fait 100 000 d'employés? 100 000 douches. Écoute bien, là, à un moment donné, il faut arrêter de Ça fait 100 000 niaiser. douches. Oui, je veux bien, mais accepter que quand on regarde ça, et puis on regarde, tu sais, c'est André Taillefer qui me pose la question. On parlait de Charles Sirois l'autre jour, puis des terres agricoles. Il me dit, poser la question. Ben, tu sais, c'est encore une fois la même clique du pouvoir qui servent du pouvoir pour s'engraisser eux-mêmes, puis après engraisser, ou ben non, tu sais, mettre plus d'argent dans les coffres des gens de la famille, des amis, des petits amis du régime. Et pendant ce temps-là, ben, c'est pas grave, on pense que les gens ne se révolteront jamais. Puis t'as raison quand tu dis on est rendu à un point où les gens devraient se révolter. Mais encore une fois, je te dis, si les gens se révoltent, ça prend, en tout cas, Non, ça mais prend un catalyseur à un moment donné. Mais tu peux, moi, t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils se révolteront pas. Puis c'est bien facile à comprendre. C'est un constat qui est facile. Dans les années 70, la moyenne d'âge au Québec, c'était 20 quelques années, je pense. Hein. C'était 28, 29 ans. C'est C'était... plus que ça. Ah non, c'était... C'est vrai qu'il y avait le baby boom. C'était là. un des endroits les plus... OK. Mais c'était un des endroits, en tout cas, Assez jeune. en pays industrialisé, qui était le plus jeune. Fait que ces gens-là voulaient bâtir quelque chose, voulaient se donner une sécurité, travailler, ils voulaient oui. travailler. Ils étaient prêts, ils étaient prêts à poser des bombes, ils étaient prêts, ils l'ont fait. Mais là, ces gens-là, l'oisiveté est la mère de tous les vices. On leur a tout donné, ils ont réussi à tout avoir, un système de santé, etc., des bonnes retraites, tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas intéressés à se battre. Mais, malheureusement, la génération qui suit n'est pas assez suffisante, n'est pas assez nombreuse pour qu'elle ait un poids. Fait que tu peux pas faire autrement que disparaître. Écoute, François, comment tu peux encore avoir je comprends pas. Comment tu peux avoir encore ce gouvernement-là en place? Ben, et tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est un système qui est, Non. qui est bien rodé. Les libéraux connaissent la machine mais politique. ça te donne une idée, c'est qu'on n'a plus de poids au niveau politique. Les Québécois en tant que tels, les Québécois que tu appelles de souche, sont éparpillés dans les régions. Démographiquement parlant, puis je te dirais, mathématiquement parlant au niveau des comtés, tu sais que tu peux les battre parce qu'ils sont éparpillés, tu comprends? Puis la région de Montréal, écoute, la région de Montréal, d'ici 2 élections, ça va être... Il va peut-être rester 3 ou 4 comtés qui vont être prenables. Puis ça va être complètement rouge. Laval, ça va être la même chose. Fait que, c'est parce que, écoute, il n'a pas, démographiquement parlant, on n'a plus de poids. On n'a plus de rêve. On se fait ridiculiser. Écoute, il a toujours fallu se battre. Même lorsqu'à un moment donné, on a eu le nombre. C'est le poids du nombre qui nous a fait gagner. C'est quand est arrivé les fameuses batailles, il y a un exemple de la loi 101, c'est ça. Puis c'est le poids du nombre qui nous a fait gagner. Mais là, le poids du nombre, il n'est plus pour nous autres. Il n'est plus pour nous autres. Ils n'ont pas à prendre des décisions qui nous avantagent. Quelle est la dernière décision qui a avantagé les Québécois? Tu regardes, là, on dit, il nous faut en croire que là, ils vont investir dans l'éducation. Ils vont investir dans l'éducation pour qui? Ils vont investir dans l'éducation pour la prochaine génération d'immigrants. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont investir dans la... C'est drôle, c'était pas une priorité, l'éducation, dans les 2-3 dernières élections. L'éducation, c'était pas une priorité pour le Parti libéral.
Là, ça a l'air que ça va être leur priorité. Pourquoi? C'est parce que leur clientèle, ils veulent donner des écoles à leur clientèle. Ils veulent satisfaire leur clientèle. Oui, évidemment, mais excepté que là, je peux te dire une chose. Tu sais, quand tu regardes le poids démographique ou le poids de l'île de Montréal, Laval, tu parles de ça. Montréal, c'est une île, on s'entend. Là. Puis le nombre de comtés qu'il y a à Montréal, ça ne bougera pas bien, bien. Et puis quand on regarde le trafic automobile qu'il y a à Montréal, on s'aperçoit que c'est pas pareil qu'il y a 20 ans, 25 ans. Il y en a bien plus. Ça veut dire qu'il y a bien plus de monde, puis on peut pas en prendre plus. Fait qu'ils vont s'en aller à Laval, puis ils vont grossir Laval. Puis qui est-ce qui arrive à Montréal qui fait partie de la population? On sait que c'est beaucoup d'immigrants. Non, mais fait c'est qu'ils vont pareil s'en à aller à Laval. Il y a qu'à Laval, puis ils vont aller à Brossard. Ben ça, c'est déjà pas mal rendu aussi. Bon, Ça fait arrive. qu'à ce Donc, on moment-là- parle de la rive nord, de la rive sud. À ce moment-là, un coup que tu vas voir Laval, que tu vas voir Montréal, puis tu vas voir Brossard. Partie de la rive sud, pas une Brossard. Brossard, c'était un comté, mais il y en a d'autres. Mais un quand peu on plus parle, loin. on parle de Ouais, ce coin-là. Là. ouais. Fait que quand tu regardes ça, ils n'ont plus besoin T'es de rendu à 30 quelques comtés en Fini. partant. C'est fini. T'sais, il t'en manque 30 pour avoir le pouvoir, partout au Québec. C'est fini. Ben, et c'est fini. Toi, tu dis ça, mais si un jour, là, mettons, pas, moi, je sais pas si on va voir ça, on verra pas ça en Ben, moi, je vais te prochaine le dire, comment Mais va se faire l'indépendance. Elle va se faire avec Allah Akbar, puis c'est les Arabes qui vont le faire avec les Ils religions. font pas d'indépendance, eux autres. Voyons donc. Ils sont bien trop bien ici. Ils font pas d'indépendance. Ben non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont L'indépendance du ils vont Québec, elle va se décider- faire par les ils vont Canadiens décider français. ils vont décider de se faire un pays musulman. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je désespère pas le jour où... parce que là, on va arriver aux prochaines élections. Là. Mettons que les libéraux gagnent encore majoritaire. On va dire, c'est parce que là, ouais, le lendemain matin, tu te lèves, tu vas voter pour qui hier, la CAQ, le PQ, le Solidaire, PQ, CAQ. C'est parce que là, tu te rends pas compte qu'ils sont encore là. Puis on va se faire voler encore plus. Puis là, ben, puis ta prédiction, puis tu sais, Montréal, Laval, puis tu as 2 élections, 3 élections. Ben, à un moment donné, il y a peut-être le retour du balancier qui va dire, ben là, on scrape la CAQ ou on scrape des Non, mais des moi, partis. mais moi, je vois Puis pas. on en fait un. Mais là, Ce que je vois- Duplessis non, a fait. je Il vois pas a ça. formé Mais moi, un parti. Je vois pas ça comme toi. Je vois pas ça comme toi parce que, comme je t'ai dit, c'est démographiquement parlant, parce que c'est en 2020 ou 25, en 2025 que tu vas avoir un retraité pour 2 travailleurs. Là, c'est un retraité pour quoi? 2,5, 3? Non, je pense que c'est pour 4. 4? Mais ça va être un retraité pour 2 travailleurs. Fait que le poids va être énorme. Puis ces 2 retraités-là, ben je m'excuse, mais à grande partie, ça va être des Québécois de souche. Qui vont se faire torcher par des immigrants qui n'auront aucune notion de ce qui était le Québec. La société québécoise va disparaître. Elle ne fera jamais son indépendance nationale. Parce que elle s'est détruite elle-même. Puis elle continue à se détruire elle-même. Elle n'a plus aucune fierté. Que ce soit dans le sport, C'est évident que le poids du nombre va jouer à un moment donné dans la balance. Puis c'est déjà commencé. On le voit. c'est la société va changer. Puis le Québec, comme ils disent, le Québec a changé. Et en plus de ça, change rapidement, c'est fini. C'est pour ça que moi, ce que je me concentre, ce que je trouve terrible, c'est que la bataille amenée, c'est au moins stopper l'hémorragie de se faire voler. Puis t'as pas aucun désir. Le travail qui avait été fait par René Lévesque, qui avait été fait par Jacques Parizeau, en partant, c'était de se donner des leviers économiques, il avait réussi à le faire. Mais ces leviers économiques-là, ils ont été détournés pour les petits amis. Oui. Puis T'as raison. tant et aussi longtemps. Ouais, mais tant et si longtemps que les libéraux vont avoir le pouvoir Non, non, mais majoritaire, ça va continuer. c'est ça. Max. C'est tout ça. Mais on n'en parle même pas au niveau de la position. Ouais, mais c'est ça, on n'a pas l'opposition est faible. On n'en parle même pas. L'opposition est faible, on n'a pas l'instinct du tueur. Hey, maman, faut arrêter de rêver dans la vie, là. Sauvez votre peau, les amis. C'est ce qu'il vous reste à faire. Sauvez votre peau. Essayez de sauver. Vendez des cigarettes de contrebande. Faites de quoi organiser pour baiser le monde, pour vous ramasser de l'argent. Parce que ce sera pas drôle ce qui s'en vient dans les années à venir. Tu peux pas te faire voler 6 milliards par année
sans t'en ressentir, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit à n'importe quel niveau. Il n'y a pas un ministère qui n'a pas été pris en otage par la mafia libérale pour détourner à ses fins. C'est clair, mais acceptez que là, à partir de ce moment-là, parce que je vois pas comment la situation politique, en tout cas des partis politiques d'ici les prochaines élections, même, ben là, on verra après, mais comment ça changera pas. Puis, je peux te dire une chose, les libéraux sont déjà en voie si ce n'est pas de remporter la prochaine élection, c'est peut-être d'être minoritaire, mais majoritaire. Et il va falloir qu'il se passe de quoi, mais en ce moment, on le voit, tout le monde reste campé sur leur position. Et même, écoute, quand c'est rendu que Gabriel Nadeau-Dubois se voit premier ministre à la prochaine élection, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, il se voit là, lui, là. Fait qu'il est même pas capable de se rendre compte lui-même. Ou en tout cas, peut-être qu'il veut donner confiance à ses militants, mais il faut être un peu, je dirais, en dehors de la traque, là. C'est justement... Là, c'est du délire. C'est plus que du délire. C'est un détournement de cervelle. Parce que, politiquement parlant, il n'y a pas rien à apporter. Il n'y a pas de vision. Je peux t'en mettre une vision, moi, comment est-ce que je gouvernerais demain matin. Je suis capable de la mettre direct la soir. Comment que ça se passerait? Ça veut pas dire que je serais élu, mais au moins je te présenterais quelque chose. C'est quand c'est de la société serait laïque, il n'y aurait plus aucune église qui serait subventionnée. Elle serait véritablement laïque. Dans l'espace public, il n'y en aurait pas le voile, les hijabs, tout ce que tu voudras. Puis le petit képa sur la tête, si ça fait pas, ben écoute, c'est pas compliqué. Ça va être une société laïque. Mm-hmm. Mais qui plus est, on va reprendre le contrôle de notre économie, on va reprendre le contrôle de nos leviers économiques en nommant des gens qui ont l'intérêt du Québec et non pas l'intérêt de leurs amis. La Caisse de dépôt et placement, ça sera la même chose. Oui, mais ça, on n'est pas là. Non, mais c'est ça, mais je t'en parle, si tu veux, là, on peut parler d'autre chose, là. Je m'en calisse, moi. Non, mais moi, je te mets une situation qui est réelle. Si tu fais pas ça, c'est fini. Parce que même lorsque tu vas prendre le pouvoir, il va plus rien te rester. On va l'avoir dilapidé, ton bien. Non, il y a un constat qu'il faut faire depuis 10 ans. C'est clair, il faut le constater. Le Parti québécois n'est plus le même. Il n'y a plus de chef qui représente le Parti québécois. Depuis, disons, Bernard Landry, là, il n'y a plus de chef. Fait que la population s'en est rendue compte. Quand c'est le temps de faire des manifestations... On a eu ça, Boisclair puis Pauline Marois. C'est le temps de faire des manifestations, pas des manifestations, ou c'est le temps de donner des discours. Mm-hmm. C'est toujours les mêmes qui sont invités. Quel est le nouveau visage que tu emmènes là? Il n'y en a pas. Bon, ben tu comprends? Moi, Bernard Landry, je l'adore. Mais tabarnak, je le connais par cœur, ce qu'il va dire. Sur l'indépendance nationale, puis c'est important. C'est tout, c'est important. Non, mais ça prend des nouveaux visages. Et à un moment donné, ça prendrait quelqu'un qui sait que lui, il va peut-être y aller au bâton, puis tu sais, mais on n'en a pas. C'est les mêmes. Ouais, puis t'as la gang du Bloc québécois, eux autres, écoute, qui rêvent Saint-Nuard aussi. Mais ils sont tous ces tribunes. Tu regardes, ils sont toutes ces tribunes. Ben, il n'y a pas de tribune. Il n'y en a jamais d'assemblée. Non, mais quand il y en a, par exemple. Quand c'est le temps d'en parler, c'est eux autres qui sont là. Non, je regarde les rassemblements que les mouvements indépendantistes font, là. Puis ils prennent bien garde. Puis tu l'as dit tantôt, tu l'aimais beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Bernard Landry. Ben, à chaque fois, il invite Bernard Landry. C'est rien que lui qui a du bon sens pour causer. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y en a d'autres qui ont du bon sens, mais on leur donne pas la parole. C'est rien que lui qui a du bon sens pour causer. Écoute, les autres, Mario Beaulieu, là, il a pissé dans ses culottes quand c'était le temps de se présenter. Il a donné la place à Réducep parce que c'est fort. Non, mais il voyait son parti qui... Mais pourquoi ils sont partis faire... C'est parce qu'il était pas bon? Ben, il l'avait pas au niveau des Québécois s'identifiaient pas à ce gars-là. Il était pas bon. Écoute, il était pas bon. Hein. Alors, regarde-les, là. Tu peux pas dire que c'est fort, là. C'est une boîte vide, ça, là. Ben, c'était un bon militant, mais c'est pas... c'était un militant. Il parle juste de la loi 101, de la langue, puis de la langue, puis de la langue. C'est ça qu'il fait. Président de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'était bon pour court-circuiter un gars comme toi quand tu t'as représenté. Ça, c'était bon pour ça, là. C'était un gars qui fait de la politique. Pas l'intérêt. La politique. C'est un gars pour essayer de faire de la politique. C'est des gars qui préparent des élections. Oh oui, c'est un jeu d'élection. Quand ça vient le temps, mon ami, ils se souviennent plus de toi le lendemain des élections. Oh, mais moi, je suis pas là pour qu'ils se souviennent de moi. Je parle pas rien que de toi, je parle de ceux-là qui sont talentueux. Moi, je m'en fous qu'ils se souviennent de moi ou pas. Moi, mais le discours, bien en arrière de moi. Le monde, ils en veulent plus, le discours. Ils sont plus capables de les entendre. C'est pour ça que l'option en monte pas. Ils sont plus capables de les entendre. Là-dessus, écoute, la meute est plus populaire qu'eux autres.
Ah, si, c'est pas drôle, là, la meute. Je m'excuse, là, mais c'est pas fort intellectuellement, là. Je sais que je me ferai pas des amis à soir, là. Mais quand tu vois les deux... Attention, là, il déconne pas. Il y en a peut-être du Ah bon. non, arrête là, je te parle pas de tous les gens qui sont dans la meute. Je te parle de ceux qui prennent le micro, là. OK, moi, je les... Moi, je te parle de ceux-là, c'est eux autres les porte-paroles, là. Ouais. Tu comprends? C'est eux autres les porte-paroles, là. Je m'excuse, là, mais... C'est quoi, leur vision? Ah ben, on les connaît pas assez, encore. Ah ouais, mais il y a un moment donné, t'as 50 000 membres, tu sors, tu sais, tu dis, t'es contre l'islam, t'es contre ci, t'es contre ça. On est pour nos valeurs, mais Ouais, non, mais c'est attention, quoi, ils se font faire des jobs de bras, eux autres, là, par les médias. Non, mais ils ont pas Aussitôt besoin- qu'ils parlent de la meute d'extrême droite, extrême droite, Non, non, extrême mais- droite. Et c'est tout le monde va en avoir. Ah non, un mais en Chris, partant. t'es as-tu entendu parler? Jamais. Bon, ben, il y a un moment donné, tu parles de... Là, tu fais du Patrick Lagacé, là. Non, non, mais il faut que tu les entendes. Ben, moi, je les ai entendus, moi. Je les ai vus en entrevue, là. C'est pas fort. S'il y en a, ouvre les lignes. On va en parler à soir, là. Ouvre les lignes. La meute, c'est là qu'il y en a qui ont entendu parler. Puis il y en a qui vont sans doute nous appeler de la meute. Est-ce que c'est un mouvement politique, au moins le RIN, au moins le Rassemblement pour l'indépendance nationale, c'est le mouvement Souveraineté Association? Mais il y avait des porte-paroles, il y avait des gens qui parlaient. Il y avait Bourgault, il y avait. Tu viens de le Il dire. y avait d'Allemagne, Chaput, il y avait Grégoire, il y avait. Oh, il y en Tu avait. t'es nommé, bon. Mais là, tu as un regroupement de 50 000 membres qui se disent fort. Non, mais écoute, il y a un moment donné, là, un cerveau se fait réfléchir, là. Moi, je veux pas être méchant parce que je les connais pas, là. Mais tu sais, je peux Je suis pas. pas méchant, mais écoute. Mais je pourrais pas te nommer le chef, là, actuellement. Non, mais, Tu sais, je veux pas. mais je veux pas être méchant non plus, mais il reste qu'il faut être réaliste. Tu sais, on a grandi parce qu'il y avait des porte-paroles qui étaient forts. Mais là, c'est le seul mouvement, à vraiment dire, qui brasse un petit peu. Puis au niveau des indépendantistes, ben écoute, c'est une vraie joke monumentale. C'est certainement pas la gang à Martine Ouellette, le Bloc québécois. Jean-François Lisée, on est en été, là, lui, il doit être en vacances. C'est sûr que c'est la période des vacances, tu le vois pas nulle part. Il devrait être déjà en campagne électorale, Jean-François Lisée. Il devrait prendre position sur les grands enjeux du Québec. Il devrait marteler le vol du bien public. Chose, ben, notre ami François Legault, ben écoute, lui, c'est un côté, c'est un roseau. Il penche des deux bords, notre ami François Legault. Mais c'est ça que ce qui a fait que la politique est venue très forte au Québec, dans fin 50, début 60, puis en continuant. C'est que tu avais des mouvements, mais les porte-paroles, hey, c'était fort. Mais là, regarde, t'as la meute, puis j'ai rien contre eux autres. Mais regarde les mouvements, t'as 3-4 personnes qui veulent se donner en spectacle, mais qui n'ont aucune profondeur. T'emmènes pas un... Moi, là, écoute, tu regardes Donald Trump, ils diront ce qu'ils voudront, il était élu, il parlait à sa clientèle, il a toujours maintenu son même discours, il était élu. Quand tu parles de Jean-François Lisée qui est en vacances, puis je l'ai dit hier ou avant-hier, il devrait déjà... Être en campagne électorale? Puis j'ai dit, bon, t'as vu la déclaration de Trudeau cette semaine, là? Bon, ben, j'ai dit, c'était lundi, ça. Lundi soir, je dis, bon, ça fait seulement 4 heures là, que ça a été dit, là. Ben, on va lui donner 24 heures au PQ pour qu'il réagisse, pour qu'il déchire le chemise un peu. Il dit, ça, c'est du racisme, là. Accuser le peuple... En tout cas, tu sais, tu connais la déclaration de Trudeau. Hier soir, rien. Ils dit, on va lui donner une autre 24 heures. Là, on est rendu... Là, ça fait 48, puis il n'y a pas de réaction, puis il n'y en aura pas de réaction. C'est ce que je te dis. Non, là, j'ai eu comme idée, je dis, Kim, sont-ils tous en vacances en même temps au Parti québécois? Là? Ils ont tous décidé de faire... Non, mais c'est pas dur. Ce sont des égos, ça n'a aucune profondeur. Les gens n'ont aucune profondeur, c'est des motus vus. Autant au niveau du Parti québécois, les libéraux, on le sait, mais même au niveau du Parti québécois, ce sont des gens, on est d'une société narcissique. Puis ce sont des gens narcissiques. Ils s'écoutent parler, ils se regardent dans le miroir. C'est ça qu'ils font. Sont-tu bien peignés? Il faut prendre garde à notre chose. Mais non, ils n'ont aucune vision. Il n'y en a pas un qui me donne une vision. Tu peux être complètement erroné. Mais au moins, donne-moi une vision. Moi, demain, je peux t'en donner une, drette à soir, une vision. Ce que je ferais. Je ferais le ménage. D'abord, la première chose que je ferais, je nommerais un procureur indépendant pour faire le ménage dans le charogne libéral.
Ça, c'est la première chose que Franck rentre au pouvoir. Quand il me passerait au pouvoir, je dirais à celui-là que je serrerais la main à Daniel Johnson, j'y dirais, toi, mon Eucharistie, ça va être ta fête à partir de demain. Ça, je peux te le dire. Car un procureur indépendant, puis je te le ferais le ménage, moi. Puis celui qui passerait dans la boîte, ça serait Lafrenière aussi. En tout cas, écoute, tu veux les entendre. passerait toute la gang. On va ouvrir les lignes, ceux qui veulent nous parler de la meute. Ben, j'aimerais Ben, de la meute, ou encore, est-ce que vous trouvez, y a-t-il quelqu'un qui a une vision? C'est quoi la prochaine vision du Québec? Comment que vous le voyez, vous autres? Croyez-vous encore en l'indépendance nationale? Est-ce que le Québec est capable de sortir de tout ça? Hey, Ouais. on n'a pas un porte-parole dans toutes les organisations aussi fort que Reggie Chartrand. C'est pas des farces, là. Non, mais ça te donne une idée. Reggie Chartrand, dans ce temps-là, puis ça gagne comment est-ce qu'il y a des chevaliers de l'indépendance. Il y avait plus d'idées, il y avait plus de contenu que les rassemblements qu'on fasse heure. Puis tu sais, une chose qui est sûre, c'est qu'un exemple comme la meute qui a été qualifiée d'extrême droite puis d'être raciste, puis ils ont eu peur, tout de suite là, ils se sont défendus. Pas besoin de... Quand t'as le front de le faire, t'as le front de le porter. Moi, franchement, demain matin, je me présente, je te dis que la société va être laïque, puis que les gens que mon immigration, je vais en faire rentrer, moi peut-être en faire rentrer, mais ça va être des catholiques ou des anciens catholiques, c'était mieux. Mais moi, stopper l'hémorragie. T'as rien qu'à pas voter pour moi. Le gars qui va me dire... Laïque, catholique, c'est laïque. Moi, je dirais laïque. Le catholique, il y en a, oui, d'accord. Mais de pays laïques, c'est ça, de pays chrétiens. Ben, généralement, c'est ça, ils vont être laïcs, c'est ceux-là qui vont être des pays chrétiens. Ouais, Les autres, ils sont encore 3000 ans en arrière, là. C'est quand tu penses que tu vas avoir 72 vierges, mais que tu crèves, là, ben, arrête-moi ça, là. Puis des 10 500 000, moi, j'en donnerais pas trop. Pour quelqu'un qui se fait torturer ailleurs, là, payer pour eux autres. Mais en tout cas, ça, c'est un autre pire de mort. Mais il reste que... Puis les gens qui me traiteraient de raciste, je dirais, écoute, t'as rien qu'à pas voter pour moi. Moi, je sais que je suis pas raciste. Moi, je sais que si tu viens ici et que tu joues en population, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Mais ça fait 100 ans, 250 ans qu'ils nous font manger de la merde, qui sont toujours contre nous autres. On a emmené des Grecs ici, ils ont été contre nous autres. On a emmené des Italiens, ils ont été contre nous autres. On a des Juifs, ils ont été contre nous autres. Ils ont toujours été contre nous autres. Ah, puis ils sont encore contre nous autres. C'est moi qui est raciste. Ah, ben là, écoute... Non, mais c'est-tu un constat, François? Ben oui, c'est un- Toi, t'as grandi à Montréal, t'es encore mieux que moi. Moi, j'ai grandi au Saguenay, il n'y en avait pas. Moi, j'étais dans une salle de vote en 1995, puis quand c'était le référendum, puis j'ai vu les résultats d'un boîte, c'était 300 pour le non, 4 pour le oui, 296 pour le non, 3 pour le oui, 2 bulletins d'abstention. C'était ça, les résultats. Si tu t'en vas dans Ville-Mont-Royal, dans Westmount, puis tout ça, c'est 30 000 pour le Parti libéral, 600 pour le PQ. C'est ça, les élections, là. Je te dis, il y a des comtés, c'est ça, là. 95% pour le Parti libéral, 4% pour le PQ. Même si le PQ a 30% au Québec, dans ces comtés-là, c'est du 90%. Je peux te montrer les résultats. Ville-Mont-Royal. Bon. Mais Fait c'est que là, quoi, à ce moment-là, là, t'es d'accord avec moi sur l'affirmation. c'est un que je viens de dire? combat, eux autres, que les libéraux soient... Écoute, là... Dans n'importe quoi. Tu regardes, on va parler quand même de sport. Maurice Richard, il conseille des hockey sur la tête parce que c'était un Québécois. Bon. Il a toujours fallu gagner le respect. Puis on se faisait cracher dans le visage par des gens qu'on accueillait. Les Grecs se sont emmenés ici. Écoute, ça parle pas un asti de mot français à peu près pas, ou ils l'ont appris à mal le parler, puis ça fait 47 ans qu'ils sont ici. Puis ce qu'ils ont fait, ils sont envoyés dans la restauration, Puis ils se parlent en anglais. puis ils ont volé à tour de bras. Pas de facture, des livreurs. Bon, ben écoute, ça, tu sais tous les comment ça marche. restaurants faisaient tout ça. Non, mais il reste que c'est les autres. C'est comme les Italiens, c'était la même affaire. Ils nous ont Ah emmené oui, ça ici. oui, mais les Italiens, aujourd'hui, se sont intégrés quand même aux Québécois. Nous marier une Italienne. Ils sont intégrés, plus ou moins. Oui, mais il était catholique aussi. Ça Il allait y en a d'autres. Puis on parle des autres, mais les autres aussi, là, tu peux nommer les autres nationalités qui sont venues. Ils sont là. intégrés, mais ils votent pas. Ils votent toujours du Ils bon se du sont Canada. pas intégrés, ils sont contre les Québécois. Oh, oui, au niveau quand vient le temps des élections, ils sont contre, c'est clair.
Écoute, je l'ai vécu. Ils sont contre. On les a accueillis, on les a emmenés chez nous, on leur a donné les mêmes droits que nous autres. Ben, tabarnak, ils nous crachent d'en face, puis tu vas venir me dire, moi, que j'ai honte de... Je devrais avoir honte de le dire, puis m'en faire traiter de raciste. Je te dis pas que tu devrais avoir honte Jamais. de le dire. Je t'ai pas dit que tu devrais avoir honte de le dire. Puis non, puis j'ai pas dit que tu devrais te faire cracher d'en face non plus. Le simple fait de le dire, aujourd'hui, c'est mal vu parce que tu vas passer encore une fois pour un maudit raciste parce Mais que tu dis... laisse faire. Parizeau, Je suis pas combien sûr. de temps il s'est fait planter, Je suis pas Parizeau? sûr. Ouais, mais il s'est fait planter par qui? Il s'est fait planter par des estis de pourris. Ben, les médias, ils Et sont... lui, en dernier, après qu'il ait perdu son référendum, il voulait même plus se battre. Tu l'as vu, il se battait même plus. Il leur a même pas répondu. Lui, il était là, il voulait faire l'indépendance. Il a manqué son coup. Moi, je peux le comprendre, ce soir-là. Autrement dit, après avoir manqué son coup, qui dit n'importe Non, non, quoi je peux le contre lui, comprendre. il s'en est balancé. Non, Il était plus poli. Il aurait pu dire aux gens, écoute, vous venez de signer votre arrêt de mort. Parce qu'on n'aura plus jamais une autre chance. Lui, il le savait. Puis je pense qu'il était assez poli puis courtois pour ne pas le dire aux Québécois. Mais c'était plus fort que lui quand il a dit l'argent puis le vote ethnique. Ben, tu t'aperçois aujourd'hui, là, que l'argent puis le vote technique, ça fait 1 heure qu'on en parle, c'est fort en esti parce qu'on ne prendra plus jamais le pouvoir avec l'argent puis le vote technique. Ben, puis en plus de la stratégie qu'ils ont développée, on mélange, on Ben, invente des mais, partis. Non, mais Ça a pris 1 an avant que... l'argent puis le vote technique, il a tout dit. Ouais. T'as même pas besoin. L'argent puis le vote ethnique. Là, t'en fais rentrer une tonne. Puis l'argent, ben écoute, de la manière de la caisse électorale du Parti libéral, ils n'ont plus aucun problème de faire des élections. Puis là, ce soir-là... Je pense qu'il lui a donné l'idée, ce pauvre. Non, mais ce soir-là, tu te souviendras, puis là, t'as pas besoin d'aller voir les immigrants puis les Anglais, là. Les propres Québécois, là, de souche, là, te l'ont planté Parizeau juste parce qu'il avait dit ça. Mais combien de fois depuis 1995, Max Bradette, t'as entendu d'un restaurant, puis partout où tu allais, quand ça s'est donné à se parler de ce sujet-là, le monde te dise, pas toi, mais le monde te dise, à toi, Max Bradette, Parizeau, il avait raison. Hein? Tu l'as entendu plusieurs fois, ça. Écoute, il avait raison. Pendant la campagne Non, mais il tu sais, avait l'histoire te donne raison. Ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire. Oublie jamais ça. Hein? Puis l'histoire, là, pour les Québécois qui sont après perdre, ils s'aperçoivent que il avait raison. Sauf que là, il est trop tard. Moi, je pense que les paroles qu'il a dit, c'était au-delà de ce soir-là. Parce que là, vraiment, le système en place fait que l'argent puis le vote technique, ce sera plus jamais battable. Puis surtout l'argent. La méthode qu'ils ont pris pour collecter des sous, hey, c'est une machine à fabriquer de l'argent. Ils ont des immeubles, ils ont des placements, ils ont des gens de placés à tous les niveaux. Là, aujourd'hui, la Banque du Canada a donné un petit cadeau à leurs amis les banques, là, en montant le taux de 0,25 là. On va donner un petit cadeau à nos amis les banques. Ça donne envie de vomir. Écoute, c'est pour ça que je pense que dans un système individualiste, un système narcissique comme on vit, sauvez votre peau, les amis. Si vous pouvez travailler en dessous de la couverte, faites-les. Achetez des cigarettes de contrebande. Ils sont pas fumables. Revendez-en. Faites tout ce que vous pouvez pour les fourrer, le gouvernement. C'est tout ce qu'ils méritent. Tu vas me dire qu'on se fourre nous autres mêmes. Non, non. C'est des voleurs professionnels. Pendant que vous allez lui voler une scène, eux autres vont vous voler 1 million. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est évident que quand tu regardes les nouvelles, puis tu regardes les nouvelles, là, puis tu t'informes un peu, puis tu vois tous les mandarins de l'État qui s'en mettent plein poche, tu te dis, moi, pourquoi je ne le ferais pas? Puis tu sais, ton monsieur que tu parlais tantôt qui a gagné 10 000 $, 9 000 quelques piastres dans un an. 20 000 dans 2 ans. Même pas, 19 000 quelque chose. 20 000 $ en 2 ans. Puis on lui demande de payer 50 $ d'impôts pendant ces 2 ans-là. Par mois. Par mois? Ben oui, par mois. Écoute, ça fait 600, ça fait 1200 $. Fait que tu y enlèves du 19 000, tu y enlèves 1200 $, il en reste 17 800. Puis si tu enlèves un 7-8 écoute bien, là. Puis là, tu demandes aux gens de pas économiser en quelque part. Puis ça, écoute, là,
tantôt, au début de l'émission, je te parlais de Léopold Ouais, puis Lauzon. si S'il y en a un qui connaît les paradis fiscaux, c'est bien Léopold Lauzon, bâtard. Puis c'est c'est pas moi puis toi qui peut mettre de l'argent dans les paradis fiscaux. Mais On écoute, n'en a pas. c'est rien, je te parlais des policiers, le prix d'étiquette, Ouais. maintenant rendu astronomique. Combien ça coûtait? Un stop, 194 piastres. Pour un stop? Ouais. Voyons donc, toi, un stop. 194 piastres. Une limite de vitesse d'une zone, soi-disant une zone de 50, c'est un pont. Aller à 72, 234 piastres. En plus, ils ont monté, là. Écoute, ils ont plus aucune gêne. On leur a donné un permis de voler. Dainville, c'est encore pire. Imagine-toi, Denis. Denis, là, qui va mettre tout le monde à 30 km à l'heure à Montréal, ça va être beau. De toute manière, ils peuvent pas aller plus Hey, vite tout à que l'heure, ça. je suis allé faire une petite commission avec mon petit scooter. Ça arrive beau bien, t'as plus le droit de rouler plus qu'à 30 km/h. Ben, c'est le même partout à Montréal. Ben ouais, parce que ça s'en vient, là. À cause de 3 ou 4 accidents de bicycle. Écoute, j'étais à 35, puis je dis, tabarnouche, je roule pas vite, là. Puis là, j'avais les chars en arrière de moi qui me suivaient de proche. Ils vont tout pogner. Moi, j'étais à 35, et les autres, si je m'enlève de là, ils vont être à 40, 42. Ça arrive au bien. Puis tu dis 42, tu te dis, ouais, c'est pas si vite que ça, là. Puis ils mettent des lumières à tous les 3-4 coins de rue. Ils retardent le trafic. Pas le droit de tourner à droite. Fait que là, Montréal, ça devient de plus en plus, quand tu as un véhicule, là, c'est Mais plus ils en veulent- intéressant. mais ils en C'est veulent plus plus, non. intéressant. Mais c'est ça. Montréal va devenir une ville de pauvres, une ville de BS, une ville de sans-abri. c'est Les ça loyers qu'on- augmentent de plus en plus, Ouais, Max. mais ça, c'est pas grave, là. Et ils vont leurrer les Abdoul dans ça, mon ami, qui ont 3-4 chèques de BS, puis et ils vont leurrer des sans-abri non plus, là, des sans-papiers, là. Ouais, mais Casse là, ça pas la tête, là. Le Non, bordel mais, est pris. non, mais ce que je veux dire, tu me dis, ton ticket de stop, c'est combien? 100? 194 piastres. Ouais. Faites vos stops, mesdames Non, et non, mais messieurs. ça, puis les policiers travaillent justement pour le système. Ben, ils iront pas à Montréal-Nord s'il y a de quoi asseoir. Là. Non, ils aiment bien mieux se mettre sur le coin de la rue puis essayer de pogner un pauvre customer qui gagne peut-être 400 pièces là par semaine puis aller y en manger la moitié de sa paye d'un coup, écoute. En tout cas, je peux te dire une chose, on est dans un moment charnier ici, là, au Québec, là, qui Tout est permis pour qu'eux autres, pour les... Écoute, à force de voler, de donner notre argent, ils viennent qu'ils en manquent. Fait qu'il faut qu'ils en trouvent, c'est ça qu'ils font. Monte ci, monte les taxes, monte ci, monte les policiers. Ben, mettre engage des bonhommes. À 194 piastres, tu peux en engager des polices, là. Elle se paye vite, la police, là. Faut que, à part ça, ils ont des quotas, c'est 13 ou 14 Il y a tickets déjà par un jour. policier qui me dit, moi, écoute, moi, je suis en retraite, là. Puis c'est vrai qu'il y a bien des monde qui conduisent mal. Hein? Il y a bien du monde qui conduisent mal. Il dit, moi, là, juste à regarder, là, moi, donne-moi un char de police avec un habit, tout ça, puis un pad d'étiquette. Puis juste avec les infractions sur la route, moi, je me paye mon char, je paye mon salaire, puis je rapporte en masse à la ville. Fait que, tu sais, c'est pas, tu sais, à un moment donné, tu regardes le monde chauffer ici, là, il dit, je chauffe tellement mal, mais imagine-toi, si en plus de ça, ils pognent du monde qui ne commettent pas des infractions comme toi, tu dis, à soir, puis qui les en maudissent un, tu sais. Ouais, mais je vais te poser une question. Le policier, là, bon, il était 5 coins, c'était tranquille. Il faut qu'il donne 13 tickets par jour. Il en a 4-5 de donner, là. Là, il décide, là, ben écoute, parce que ils ont de la pression, ils lui mettent de la pression sur ses épaules. Mais qui arrive avec 4-5 tickets, là, son superviseur, les autres vont dire, hey, t'as fait, as-tu dormi aujourd'hui? C'est ça. Les 3-4 autres customers, il va t'empoigner 3-4 d'une heure, mon ami. Il va dire, arrête, hey, t'as pas fait ton stop. C'est qui te dit que s'ils ont un peu plus de quotas de tickets, il va y avoir une belle augmentation de salaire dans la prochaine négociation collective. Vous allez voir, si vous rapportez tant à l'État, ben là, les négociateurs syndicaux le savent. Amenez-nous tant de pourcentage. On est d'une république. On va vous en donner une augmentation. On est de d'une salaire. république de bananes. Et tant et aussi longtemps qu'ils s'en rendront pas. Qu'on parle d'Haïti, on est rendu pire qu'Haïti parce qu'on est industrialisé. Puis ce qui se produit, là, ici, ça devrait pas se produire. On parle le détournement du bien public. On n'a qu'à penser, là, les médecins. Le tas de sous qu'on a donné aux médecins, dont 800 millions qui ont été donnés en trop. Près d'1 milliard de dollars que tu donnes en trop. Puis ils s'en viennent me collecter 194 pièces pour un stop. Mais, puis je pense à mon chum, lui, qui va payer pendant 2 ans de temps 50 pièces par mois d'impôts. 142 piastres, puis le gars, il est allé mener sa femme, il m'a dit, là, ici, il est allé mener sa femme devant le métro, il a arrêté, puis sa femme débarque, le policier l'a pogné 142 piastres.
Ils n'avaient pas le droit d'arrêter ici. Tu sais, quand c'est rendu... Il a débarqué sa femme dans la maison, puis ça lui a coûté 142. Aucun arrêt ici, monsieur. 142 piastres. Il faut qu'on essaye une société docile, Elle est là. pas payée, celle-là. Mais tu ris. Aux J'ai États-Unis. dû acheter un cheval. Fais ça aux À États-Unis. 30 km, on va s'acheter un cheval. Là, ouais. Aux États-Unis, là, il faut qu'ils prennent plus garde que ça, les policiers, là. Ils sont chanceux ici, là. Je veux bien craindre qu'ils veulent pas que les gens s'aillent armer. Là, il dit André Taillefer, le chef Pichet, a avoué qu'il existait des quotas 17 par jour. 17. Non, mais écoute, là, on parle de ça, là. Pense-y 2 minutes. Mais c'est parce là. que ça rapporte fort à ce prix-là. Non, mais pense-y 2 minutes. C'est une société. Écoute, c'est une dictature. C'est une société. C'est une dictature. T'obliges quelqu'un à trouver quelqu'un. Moi, m'a sorti du site déprimant à soir. Non, mais- À soir. François, t'obliges quelqu'un. m'a sorti ici tout décrissé. C'est mais comme- On plus de. Non, c'est mais- fini. Moi, ouais, écoute. Non, mais regarde, c'est comme si c'était un match de hockey. Puis avant le match de hockey, Ouais. tu dis à l'arbitre, écoute, faut que tu aies 22 punitions aujourd'hui. Ben oui, mais Grim, il frappe pas ni. Les deux équipes frappent pas. Non, faut que tu donnes 22 punitions. Ben, c'est la même chose. Tu dis au policier, faut que tu donnes 17 tickets. Oui, mais monsieur l'agent, je suis un coin bien tranquille. Il a passé 12 chars. Une fois, on avait un professeur de français qui était bien sévère. Il s'appelait Monsieur Nézette. Puis tu sais, style grand monsieur, les cheveux bris-crime par en arrière, petite moustache à style Hitler. Puis il était très sévère. Puis lui, quand on faisait une erreur, c'était 3 copies. Puis tu sais comment est-ce que c'est long, une forme de la fontaine? Ben c'est longtemps, fallait que tu copies 3 fois. Fait que là, moi et mon chum, on se dit, on devrait aller, on s'arrange-tu à midi pour faire une joke, puis on va aller voir le bonhomme Nézette, puis on va lui dire qu'il te donne 72 copies. On s'en va voir le bonhomme, puis il dit, Monsieur Nézette, on trouve que vous vous laissez aller un peu dans votre discipline de ce temps-ci, puis il faudrait que vous donnez bien des copies à Michel. Il les fera pas, mais faites semblant d'y donner bien des copies. Fait qu'il dit, OK, je vais faire ça, les garçons, ça va me... Marin, 3 copies. Là, Monsieur Nézette, voyons donc, 6 copies! Puis là, il y avait un quota de copies à donner. Il en a ramassé 72. C'était la risée dans toute l'école. Mais c'est ça, quand tu as des quotas, écoute, s'il ne frappe pas un joueur de hockey, puis tu as 22 punitions à donner, 11 de chaque bord, ça c'est un minimum, ben tu te dis, ben en bout de ligne, pour résumer tout ça, Max, ça veut dire une chose, c'est que même dans la police, il faut remplir les coffres de l'État. T'as pas seulement le ministère du Revenu, là. Non, mais t'as ça, là. Mais ça, T'es indirect au bout de ça. Je trouve que c'est alarmant. Ça te donne une idée que la police est une police fantoche. C'est une police qui est là police d'État. Qui est servie, exactement, mais qui est là pour servir des gens à l'ego surdimensionné à la Denis Coderre. C'est extrêmement, on parle, mais c'est extrêmement dangereux. À la Sûreté du Québec, c'est la même chose. Un ego à la nazie. Parce que généralement, les libéraux, lorsqu'ils mettent quelqu'un à la sécurité publique, quand regarde là, c'est notre ami Coiteux, là, écoute, dans l'Allemagne nazie, lui, je le verrais très bien avec le costume puis l'habit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça, mais on est en voie d'extermination. Le peuple québécois, les Québécois francophones de souche, sont en voie d'extermination, et que vous aimiez ça ou pas, si vous ne vous révoltez pas, vous montez pas aux barricades, vous êtes mort. Puis les régions, c'est encore pire pour les régions, parce que les régions, ça ne rendent pas compte, eux autres. C'est ça qui est le pire, François. Ici, on le voit aller. Mais dans les régions, eux autres, là, ben, ils disent, oh, pas de problème. Économiquement parlant, on les a à peu près tous abandonnés. Les sièges sociaux déménagent. Les compagnies s'en viennent plus par ici. Ça s'en vient plus dans le coin de Montréal. Parce que, oublie pas une affaire, là. Les 10 000 là, sans-papiers qui ont fait rentrer là, ici à Montréal, ville ouverte, là, Montréal, Sanctuaire. ville sanctuaire, là. Ça va être du cheap labor tantôt, ça. Ça, là, c'est pour satisfaire. Il a pas fait ça pour le fun, là. Ça, c'est pour satisfaire d'autres amis. Ça, c'est comme les salons de massage, puis les clubs de danseuses, puis la prostitution à Montréal. Depuis que Denis Coderre est là... T'es supposé les enlever, lui. Non, mais ça, c'est en expansion. Montréal est la ville où ce que t'as les plus... C'est pas compliqué, où ce que est un tournant pour la prostitution juvénile, c'est à Montréal. Ça, c'est écrit partout dans les journaux. Et depuis que Denis Coderre est là, ça va avec le reste.
lorsqu'il y avait les danseuses exotiques, la fameuse histoire qui était racontée par, comment est-ce qu'elle s'appelle, à cause je veux dire son nom, là, elle a passé à Gilles Proulx, puis ils l'ont fait passer pour une folle, parce que Denis Coderre, il faisait signer des papiers, justement, pour faire rentrer des danseuses exotiques. Des J'ai oublié danseuses son nom. exotiques. Mais de toute manière, c'est sur YouTube, on peut facilement. On a qu'à taper Denis Coderre, danseuse exotique, puis ça va vous sortir, mes amis. Ça va sortir les noms. Fait que quand il est arrivé au pouvoir, soyez pas inquiets. La première chose qu'il a dit, on va s'occuper des salons de massage. Ça voulait dire, soyez pas inquiets, mes amis. Vous m'avez emmené au pouvoir. Le pizza a rentré. Vous pouvez vous faire masser par des petits jeunes. Parce que c'est ça que ça se passe. Ils contrôlent tout. Le Parti libéral contrôle tout, y compris la prostitution, fort probablement la drogue. Ils sont connectés partout. Partout. André partout. Taillefer m'a dit qu'un policier qui remplit ses quotas de contravention, ça rapporte 1 million par année. Chaque policier qui remplit ses quotas. On a André Taillefer, Denis Laberge, qui est au bout du ligne. Bonsoir, messieurs. Ça va bien, Denis? Oui, bonsoir, monsieur Bradette. Je suis prêt à vous donner une chance pour votre fameux spectacle. Ah, vous allez être là? Ben, je suis prêt à y donner une chance. Bah, écoutez... Amusons-nous un peu. oui, rions un peu. Non, mais c'est parce que c'est véritablement drôle. Quand tu regardes ça, là, il y a une tas d'affaires pour rire. Tu parles avec les policiers, tu regardes. Les policiers. Ah ouais, avec les fameux quotas, c'est une- Puis en plus, regarde, la tempête de cet hiver sur l'autoroute 13, l'autre était parti chez son notaire. C'est lui qui était supposé de watcher ça, il est parti sur son notaire. Puis pendant ce temps, Coiteux était à l'hôtel au Concorde en train de manger. Le ministre, l'essor des Transports, était chez eux. C'est comme si... Sur les e-boys, il pensait que tout était parfait. Ben, il y en avait qui ont... Comment s'il disait ça, Néron joue de la harpe pendant que Rome brûle, là, tu sais. Ouais, si Néron avait avait goûté à ma pizza, il n'aurait jamais mis le feu à Rome. Non, mais on rit bien, mais chose certaine, c'est que les ministres des Transports, c'est la plus grosse tempête. Le monde a resté 18 puis 20 heures sur la 13 ici à Non, mais- Montréal, en plein milieu. Là, tu disais... Mais regarde, t'as pas plus crasseux pis sale que Laurent Lessard. Il est encore là, moi. Faut-tu que c'est la paye qui le garde là, câlisse? Y a pas quelqu'un censé t'arrêter premier ministre. T'es obligé de le câlisser dehors. Ben non, il en donnait un ministère de plus. C'est parce que c'est... Il n'y a personne qui est responsable de rien au Québec. C'est parce que celui-là qui run, c'est Marc Bibot, puis ça gagne en arrière. Puis ça gagne en arrière, c'est la construction. C'est Marc qui, ça Bibot. paye? Marc Bibot, vendredi soir, j'ai raconté par la bande son histoire lorsqu'on va faire le bilan des Jeux olympiques. Là. Ça a commencé avec son père, Fernand Bibot, qui a fondé Choc Béton. Et puis lui, ben, il a travaillé au chantier olympique, lui, en 76. Puis on connaît le résultat, là. C'est là où tout ça a commencé. Avez-vous pensé, non, tu volé d'argent aux contribuables, eux autres? Ça devrait être en dedans avec les bracelets d'acier. D'accord. Puis Ça a dans commencé. certains pays, là, ils arrêtaient au bout de la corde. Ça a commencé là avec Fernand Bibot. Ben, on va parler aussi ce soir de la continuité de la tournée cubaine en sol. Ils sont rendus où, là, dans le baseball? Alors là, la partie est terminée, c'était ce soir à Québec. Et puis, ben, les erreurs, 5 erreurs ont coulé les Diamants de Québec. Et l'équipe cubaine s'est sauvée avec une victoire de 8-0. On diffuse les matchs, Max. L'équipe cubaine, là, on va diffuser samedi soir. Et puis, je peux te dire une chose, il y a du monde dans les estrades. On s'aperçoit que le monde... et puis, il n'y a pas tant de publicité que ça. J'ai pas entendu bien parler de ça dans les journaux. Je sais pas si vous avez lu le Journal de Montréal. On a-tu parlé de la tournée cubaine dans les journaux? On a Le seulement parc à donné Longueuil, des là, résultats, c'était mais plein. Il n'y a pas eu d'article de fond, là, non. Non, le parc à Longueuil, c'était plein à craquer. Ce soir, à Québec, il y avait presque autant de monde au match des Diamants que lorsque les Capitales jouent dans la Ligue Canam. Alors, il y avait presque autant de monde. C'est vrai que c'est la même organisation, mais d'habitude, Ça veut dire combien de monde, ça? il y avait pas loin de 2000 personnes ce soir à Québec. Pour une partie de junior. Ouais. Ben, c'est quand même pas mal. Et Ben, puis, c'est
En tout cas, nous autres, c'était un projet pilote. J'en parlais à Max, ça fait 2-3 mois qu'on parlait de ça. Et puis, ça se concrétise. On va voir, mais je peux te dire une chose. En passant, là, les billets sont en vente. Hein. Ceux qui veulent assister au match de samedi soir au bar coin du métro, là, La Jeunesse et Henri Bourassa à la brasserie, que là, sur le coin, là, c'est 10 $. J'ai pas donné le prix du billet. Hier, c'est 10 $. Vous pouvez déjà vous procurer des billets. Mais je peux te dire une chose. Je pense qu'il va y avoir full au stade Gary Carter samedi soir. Mais on voit que le monde, c'est pas ça le baseball, il aime ça le baseball. Ah oui. Tous les matchs sont remplis. Peu importe où ils sont allés, puis ce sera probablement le cas dès demain soir dans votre patelin, M. Bradette, parce que cette équipe cubaine va se diriger au stade Richard Desmolles pour y affronter les Voyageurs de Saguenay. Pendant les Voyageurs de Saguenay, deux choses. D'abord, ils ont perdu ce soir à Charlesbourg par la marque de 9-5. Mais est-ce que vous vous souvenez de ça, M. Bradette, une année, en 89, les Voyageurs de Jonquière avaient joué au stade olympique la finale du baseball élite québécois. Oui, je m'en souviens. Puis il y avait eu... Mais il n'y avait pas un QE qui avait joué, non, il y avait eu 3-4 finales, hein? C'est ça. Il y avait eu 3-4 finales qui avaient été Mais présentées. entre autres, j'ai vu jouer les Voyageurs de Jonquière sur le même terrain où évoluaient les Expos. Ben, remarque, l'idée était formidable, mais... Ben oui. C'était formidable. Il est là, le stade, il est là pour servir. Je comprends donc. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que les capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières ou Ottawa ne jouent pas un match au stade olympique, justement, dans le cas de la ligne Can-Am. Voir qu'est-ce que ça donnerait. Le pouls, justement, du baseball, là, qu'on nous vante le retour du baseball. Pourquoi qu'on ne fait pas ça? D'abord, si jamais il y a 10-15 000 personnes, ça va être excessivement rentable pour la concession. Ils jouent devant 2 500 personnes. Mais je pense qu'avec une bonne publicité, tu pourrais facilement... Facilement avoir un 10-15 000. Facilement avoir peut-être 10-15, peut-être même plus. Et ça donnerait une petite idée également du calibre de ce calibre-là, parce que c'est encore là, c'est anormal, pensez-y, qu'il n'y ait pas une équipe dans la ligne Can-Am à Montréal. Est-ce que on avait parlé, Maximilien, François et moi, on avait donné une idée. C'était de prendre les deux terrains au Parc La Fontaine, les annexer, en faire un stade là, qui serait adéquat pour la Ligue Can-Am. Réaménager les deux terrains, François. Un terrain de 7, 8, 10 000 personnes, là, 15 000, un beau terrain de baseball. Puis je pense que... Mais le maire... Coder dit non, nous autres, on veut sky of the limit, c'est la Ligue majeure ou rien. Moi, je pense qu'on serait capable d'avoir un club dans la Ligue Can-Am. Et puis. Moi, je pense que c'est. Parce que je suis allé du samedi soir, c'était du maudit bon baseball. Je m'excuse, là, mais c'est à peu près la seule chose que Montréal peut faire vivre, là. Montréal a une équipe dans la Ligue Can-Am, avec les dépenses, le monde. C'est à peu près tout ce que Montréal peut faire vivre. Parce qu'oublie pas une chose, quand même que tu feras le retour des expos, là, avec les médias maintenant là, qui couvrent le Canadien pendant 11 mois et 3 quarts par année. Je me suis offusqué, j'en ai parlé vendredi passé, je me suis offusqué pour pas grand-chose lorsque il y avait un match de l'Impact à Cogeco, justement, puis on consacrait une partie de l'avant-match du soccer à nous parler du repêchage du Canadien. Là. Franchement, là, si on faisait le contraire, parler de soccer pendant un match de hockey, je pense que ça japperait un peu partout. C'est évident, mais acceptez que... Alors, comment vous... Alors... Mais l'idée d'amener un match entre Québec et Trois-Rivières au stade olympique, une série de 2 matchs, 3 matchs, là, une fin de semaine, un vendredi soir, samedi puis dimanche, l'après-midi, là, je pense qu'il y aurait un bon 15-20 000 à chaque partie. Puis, puis on pourrait peut-être même être surpris. Parce que le stade olympique, c'est pas si cher que ça. Le gazon, il est là, puis il est là. Moi, je comprends pas. Mais, encore une fois, c'est de bien Coder. Lui... Tu sais, dans la vie, t'es mieux de voir un petit de gars, d'avoir 10 piastres de rien. Ça aurait été si simple de réouvrir le temps d'une fin de semaine l'hippodrome de Montréal. S'il y avait eu, mais la volonté politique avec lui,
lui... Non, mais lui, c'est ce que ça a arrêté. Lui, c'est ses chums, là. Arrêtez, là. Ça, Ah oui, c'est c'est un des plus gros corrompus qu'il n'y a pas dans l'histoire politique. C'est une grosse ordure, là. C'est ce que ça peut il y est rapporter. beaucoup trop présent. Il est pas trop présent, c'est un bandit. Beaucoup trop. C'est pas dur. Ah, mon- C'est une grosse Partout, image. Il s'est fait élire. partout. Il s'est fait Allez élire avec plaider. Monsieur Chaud, il s'est fait élire avec la même équipe que le maire Tremblay. Ça dit Très tout. bonne partie, oui. Effectivement. Là-dessus, il est 22h59. Je vous rappelle que si vous avez entendu Max Bradette, c'est comme ça les mercredis soirs. Merci, Denis Laberge. Puis nous autres, on se donne rendez-vous demain soir. Puis n'oubliez pas, samedi soir au parc Consic, Stade Gary Carter, on va être présents. Hey, comment est-ce qu'ils peuvent mettre au stade Gary Carter? Je sais pas. Ouais, Ça va dépasser 1000 personnes samedi. Ça, c'est certain. je pense que Et oui, entre-temps, oui. demain, Un bon c'est 15 000. CKJ.org pour la radiodiffusion du match demain soir à Saguenay. CKJ.org, où il y a 92,5 si vous êtes capable de capter. Merci les gars, c'est tout le temps qu'on a. Merci Je vais me faire et à gronder bientôt. par Jean-Marc. Bye tout le monde, salut. C'était le journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.